Radio Pirate. Pirates Wanted. Please stand up! OK, Jerry. Yes. Beaucoup de choses aujourd'hui dans le live, OK? D'abord, toi puis moi. Deuxièmement, la boîte à Jerry. Troisièmement, Yann Sénéchal. Yann. Et en plus, Max Truman. Gros lundi sur Radio Pirate Live. OK. On fait le tour de toutes sortes de sujets parce que là, on vient d'embarquer la gang du live aussi que nous autres. C'est souvent, quand on ouvre, on a un sujet. Mais là, il y a plein de sujets que je veux vous garrocher, puis je veux rien manquer du week-end. OK? D'abord, je veux vous dire qu'on a eu un des plus grands rassemblements politiques Incroyable. des dernières décennies. Ça s'est passé dans le New Jersey. Dans New Jersey, the Jersey Shore. Donc, on est carrément dans la ville de Trump. On est dans la ville où Trump a fait fortune. Puis, on parle de entre 80 et 100 000 personnes à Wildwood, New Jersey. Wildwood, les Québécois connaissent Wildwood. Maintenant, on va plus au nord un peu. Avant, quand nos parents étaient plus jeunes, Jerry, pour avoir du beau temps, une eau un peu plus chaude, les gens descendaient à Wildwood. C'est là, Jerry, d'ailleurs, que mes parents ont mangé leur première pids, parce qu'il n'y avait pas de pids au Québec, avant que Jerry arrive. As-tu écouté ça, Jersey Shore? Non, pas vraiment. Les douches, j'ai pas d'intérêt avec les douches. Ça, regarde, le déclin de la civilisation est commencé par des affaires de même. Le déclin de la civilisation qu'on voit, qui est accéléré, pas à peu près maintenant, a commencé par des affaires... C'est comme du monde, c'est ça, là. Les douches. Oui, mais tu sais, aujourd'hui, tu vas écouter des madames en robe de soirée vendre des maisons, là, puis se pogner, se crêper le chignon. Oui. Ça marche, là. C'est rendu 5, 6, 7e année, puis des pains bêches qui se craignent entre eux autres, là. Exact. Oh, oui, mais... C'est un peu le même principe, sauf que les autres sont en robe de soirée, pantalon haut, puis les autres sont en costume de bain, là. C'est ça. Mais regarde, New Jersey, belle place pour Trump. Est-ce que c'est le plus grand rassemblement politique qu'on a vu avec les drones? Maintenant, on peut voir des choses qu'on ne voyait pas avant. C'est sûr que les images sont saisissantes. Par contre, il faut dire que Obama a déjà attiré, il y a quelques années, je pense, quand il était en 2008 à Saint-Louis, Obama avait attiré 100 000 personnes. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y avait eu 100 000 personnes. Mais là, t'as peu. On parle de candidats. Si les gens ne comprennent pas ce qui se passe, vous ne comprendrez jamais, là. Si vous comprenez. Et une des choses, c'est relié à ce qu'on a parlé dans le Prime un peu plus tôt. Qu'est-ce que les gens recherchent en Trump? Qu'est-ce que les gens veulent en Trump? Qu'est-ce qui fait que Trump... Pourquoi, là, Trump... Même CNN en passant, OK? Même CNN s'est rangé du côté de Trump. Je ne vous dis pas qu'ils font des interventions pour Trump, mais ils se préparent à une présidence de Trump, OK? Et la raison pourquoi CNN a sauté dans le bandwagon, c'est parce qu'ils regardent leur code d'écoute entre 2016 et 2020. Et ils regardent les codes d'écoute entre 2020 et 2024, c'est la moitié moins. Pour des raisons de business et pour survivre, CNN a décidé de dire, ouais, il n'y a pas possibilité pour Biden de virer ça de bord. C'est terminé pour lui. Ce sera un mandat. C'est une des meilleures choses qui pourrait y arriver, là, de finir sa vie convenablement dans un genre de CHSLD. Il va pouvoir faire ça dans ses couches sans être filmé puis que ça devienne viral sur Internet. Donc, on lui souhaite une bonne fin. Surtout qu'on a su en fin de semaine que ça a été confirmé qu'il prenait sa douche avec sa fille. Okay. Ben oui, dans sa fille a confirmé devant un juge que le diary, le genre de... Comment est-ce qu'on appelle ça? Là, un genre de patente... tu sais, qu'est-ce que les filles ont souvent, là? Pas un calepin, là, mais... un livre de... Un livre de chevet. Le livre de chevet ou un livre de secret, patente de même. Ça. Et le livre où elle raconte qu'elle prend sa douche avec son père, elle a confirmé au cours des dernières heures que c'était bel et bien son livre. OK? Donc, imaginez-vous, je vous dis ça de même, imaginez-vous si on avait appris en fin de semaine que Donald Trump
prenait sa douche avec sa fille quand elle était jeune, ça ferait scandale. Là, ça se promène, mais les médias traditionnels ne semblent pas trop vouloir parler de ça, mais c'est confirmé à 150 là. On n'est plus dans l'invention d'une histoire quelconque. C'est une histoire qui est confirmée. Donc, Donald Trump s'en vient au pouvoir. Qu'est-ce qui fait que les gens ont le goût de ravoir Trump? Mais comme je vous ai dit un peu plus tôt, au cours de la fin de semaine, le vidéo de Scorpions, Big City Nights, tournée c'est une super tournée. C'est une tournée que j'ai vue en 85 à peu près. Tournée extraordinaire, album extraordinaire. Une des meilleures tunes de Scorpions. Scorpions a beaucoup de grosses tunes, mais Big City Nights, tune de party. En show, la version live de l'album de 85, comme disait Mr. White un peu plus tôt, c'est une version qui est intégrale. Et là, tu as toutes ces belles filles-là dans l'eau, avec les fesses à l'air en train de se faire bronzer au Brésil, quelque part, ailleurs, je ne sais pas, Miami Beach, peu importe. Et tu as les filles qui arrivent pour voir les membres du band. Puis, tu sais, Scorpions, c'était huge. Scorpions a rempli le forum, rempli le Colisée 2, 3, puis 4 fois, bien plein, bien dur. Puis c'était des spectacles extraordinaires. Très party, ce qu'on n'est plus tellement aujourd'hui. Mais à un moment donné, il n'y a pas si longtemps, le party existait, là. Le bonheur et le plaisir au Québec, on a déjà eu ça dans notre ADN. Dans notre sang, on avait ça, là. Et les filles étaient belles, les gars étaient rockers, les filles se mettaient les boules à l'air, les filles se faisaient signer le nom des autographes sur leur sein, leur bedaine, etc. Ça dansait, ça criait. Les filles faisaient attention à elles, les gars faisaient attention à eux. C'est une époque qu'on a complètement oubliée, qu'aujourd'hui, on aimerait revoir. C'est pour ça que les gens vont voter pour Donald Trump. Les gens sont perdus. L'époque d'aujourd'hui, à se demander si on doit célébrer ou non la fête des mères. Le monde en a plein le casse d'être géré par des estis de sadiques. Et ces gens-là veulent retrouver une vie de plaisir, de valeurs plus traditionnelles. Ils veulent Make America Great Again. OK? Pas bien compliqué, parce que ça, c'est bizarre. Trump, pas nécessairement le gars le plus sympathique du monde, pas nécessairement le gars le plus gentil du monde. Comment ça se fait, donc? C'est qu'il représente ces valeurs-là. C'est qu'il représente ce qu'on est en train de scraper jour après jour depuis des années et des années. C'est ça qu'il représente. Il est tout l'inverse de Trudeau. Tu sais, bon, au Québec, on n'a pas cette histoire-là. À un moment donné, il y a peut-être un politicien qui va allumer qu'il y a quelque chose là. Mais quand quelqu'un va allumer... Poilievre, dans une certaine mesure, c'est un peu ce qui nous vend. C'est de retourner à des choses, à revenir à une vie un peu plus normale. Fini le fameux wokisme, toutes ces histoires un peu folles. Donc, il essaie de revenir à une vie qui n'est pas une vie... C'est pas de revenir dans le passé, c'est pas vivre dans la nostalgie, c'est de retrouver des balises, de retrouver une vie avec des valeurs qui sont des valeurs plus traditionnelles sur lesquelles on peut s'accoter, qu'on peut continuer à vivre. Oui, les choses changent. Oui, la technologie change. Oui, on change de coupe de cheveux. Oui, on change de linge. Mais il y a des choses à travers l'humanité qui sont toujours demeurées et on les a wipées en dedans de 10-15 ans. Eh bien, c'est ça que les gens sont plus capables. Et c'est pour ça que Biden est abandonné. Il s'est ramassé avec un paquet de crackpots alentour de lui. Biden n'était pas un crackpot de même quand il était plus jeune. Biden, c'était un gars qui était plus traditionnel dans sa manière d'être, dans sa manière de faire de la politique. Mais malheureusement pour lui, en vieillissant, il a été entouré de crackpots, des crackheads, OK? Et ces gens-là sont en train de complètement bousiller, et on le voit dans les universités, on le voit dans les différentes affaires, ils sont en train de carrément bousiller l'ADN des États-Unis d'Amérique. Et malheureusement, un paquet de pays en Occident vivent exactement la même chose. On a laissé la place aux plus sautés de notre société, des petits groupes, des groupuscules gros comme rien. On leur a donné les clés de la place. Et ces gens-là, une gang de sautés, regarde, comme le disait Jerry un peu plus tôt, qui frôlent la maladie mentale. Oh oui. Ces gens-là ont pris le contrôle de la place. Tu as des malades mentales là-dedans. Ben oui, écoute. Queers for Palestine. Non, là, il faut que tu sois carrément
Un problème. Y a-tu quelqu'un qui peut venir s'asseoir ici et venir me parler de ça? Y a-tu une queer C'est ça. qui peut venir s'asseoir ici puis m'expliquer le raisonnement derrière ça? Ils peuvent pas. Premièrement, ils veulent pas. Puis ils n'ont pas besoin. Parce qu'ils ont tous les moyens de se faire entendre, puis ils ont toutes les tribunes Parce pour qu'en se faire entendre. réalité, c'est queer anti-juif, mais ils peuvent pas le dire. Donc, ils vont dire queer pour la Palestine. Exact. Puis, il faut qu'ils le disent d'une autre manière. Là. Mais en réalité, c'est ça. Là. Tu peux pas être pour la Palestine. Tu peux pas, là. Tu peux pas être pour la Palestine. Non, pas dans ta situation à toi, là. Et si tu veux, tu dis, mais les enfants, puis les enfants de la Palestine. Oui, parle-moi des enfants de la Palestine, on est très d'accord avec ça. C'est malheureux à mort, puis la guerre, on haït ça. Moi, j'haïs ça à mourir. La guerre, c'est dégueulasse. OK. Mais les enfants juifs, le 7 octobre ne compte pas? Non, ils comptent pas, ça. OK. Mais quand les enfants juifs... Parce que moi, quand j'ai eu la guerre, moi, je n'ai pas de côté, vraiment. Je ne veux pas être avec le Hamas. Je ne veux pas être avec les terroristes. Je ne veux pas être avec les salauds. Je ne veux pas être avec ces dangereux-là. Mais si vous ne me parlez pas des enfants du 7 octobre et des enfants qui ont été traînés dans des boîtes de pick-up, attachés comme des animaux, parce que quand tu as 16-17 ans, tu es un enfant, ben si vous ne me parlez pas de ça, on ne peut pas jaser. OK? Mais malheureusement, tu sais, hier, il est arrivé de quoi? OK? Parce que là, ils sont rendus à l'UQAM et ils étaient à McGill. Ils sont en train de tout scraper à la place. Des graffitis partout. La place est devenue une poubelle. C'est incroyable comment la gauche, quand elle s'installe quelque part, elle est capable de prendre une super de belle place et de tout scraper en dedans de 2 semaines. Le Québec est un bel exemple de ça. Mais allons-y juste pour cette patente-là. Là. Tu sais, le Québec, c'est la grandeur. Moi, c'est que le Québec va si mal. La gauche est tout partout. Ils sont spécialistes pour tout scraper. Mais on l'a vu sur 2 semaines à McGill. Une belle place, propre, etc. Le bordel est pris. C'est un dépotoir à ciel ouvert. Des graffitis, des messages haineux, Et qu'est-ce qui se passe? Rien. Ce matin, la gang de l'UQAM se joignent à McGill. OK, l'UQAM embarque en plus. Pendant ce temps-là, en Floride, les arriérés de DeSantis qui vont vous dire, nous autres, les manifestants, on a des règles, puis si les règles ne sont pas suivies, c'est terminé en dedans de 5 minutes. Oh! Donc, on a commencé à faire les clowns. Il est arrivé des cheveux vert pâle. Il est arrivé des cheveux roses. Beaucoup de filles. Beaucoup de filles sont arrivées avec Queers for Palestine. OK? Ça a duré 5 minutes. Les policiers sont arrivés, boum, boum, boum. Ils ont dit, voici les règles, get out. Hier, il est arrivé quelque chose. OK? Hier, il arrive 5 queers. OK? 5 queers avec son cachet, toujours le fameux foulard palestinien de marde. Foulard. Et là, c'est caché. Puis là, ils ont un masque en plus. Je ne sais pas trop pourquoi. Ils n'ont pas de quel virus. Et là, ils bloquent la route pour rentrer à Disney. C'est une autoroute. Okay? C'est une autoroute. Disney a sa propre autoroute pour rentrer. Et ils bloquent ça, son 5. Pas une bonne idée. Il y a un gars qui est sorti. Ici, personne ne serait sorti, là. Mais il y a un gars qui est sorti, qui a foncé sur eux autres. Mais tabarnak. C'est la raison pourquoi on n'embarque pas dans vos mouvements. C'est parce que vous faites des affaires de même. Vous faites tout pour vous faire haïr, gang de malades. Le gars, il s'est levé, il est sorti de son char, il est allé les voir, il filmait, puis il traitait « Children of Palestine! Children of Palestine! » Et là, lui, il pointait, puis il fait... Et savez-vous combien de temps ça a duré? Tu sais, on a l'impression qu'ils sont peut-être là pour la journée. Mais non. Ici, oui. En Californie, oui. À New York, après 5 jours, l'autoroute est encore fermée. Dans les places démocrates, c'est sûr que oui. Mais pas au Texas, pas en Floride. Au Québec, oh my God, l'autoroute est fermée au Québec. OK? Il y a un camp de montée, il y a des feux, on est tous pognés sur l'autoroute, on n'est plus capable de sortir de là, personne ne fait rien. Lui, le gars, là, ça commençait. Le gars, il est sorti de son char. Ça, là, c'est une manière d'être qu'on avait avant, qu'on a perdu, Joël Levert. Qu'on a perdu. Et le gars, il sort. Puis, il engueule. Et là, il y a quelqu'un qui est au courant, il pogne ton téléphone, appelle la police. Les Highway Patrol arrivent. Florida Highway Patrol. Oui. OK.
Au complet, la manifestation, elle a duré 7 minutes. 7 minutes après, l'autoroute était ouverte. 4 ont été détenus, une qui s'est sauvée dans le bois. OK? That's the way to do it. That's the way to do it. Ben, vous demandez, comment ça se fait que les... Pourquoi Trump? Il est bronzé orange, il se met des lunettes alentour des yeux, il est blanc alentour des yeux, il a un cheveu de même, il a une calotte rouge sur le top de la tête, un genre de... un peu... il fait un peu quétaine, pas hyper sympathique. Comment ça, donc? Parce qu'il est le défenseur de ces valeurs-là. Et que le monde est écœuré, que c'est toujours le coucou de la gang qu'on écoute. Il y a 95 personnes dans une salle, 95 personnes qui ont toutes les mêmes points communs sur un paquet d'affaires. Il arrive 2 bizarres, puis on fait les affaires du bizarre. Bon, première fois, tu te dis, ouais, OK, à ce fois-là. Erreur. C'est quand on donne la permission la première fois de donner le pouvoir à tous ces sautés-là qui prennent le contrôle de la place. On l'a dit dans le Prime un peu plus tôt. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, pour vous montrer jusqu'où ça peut dérailler quand on a une gang de gens qui sont complètement sautés sur le crâne. Elle fait partie du C40. Le C40, Nathalie Gramy, dans son tweet, le dit. OK? Elle marque les images de ça. C'est plus de viande en 2035. 0 grammes par personne. 0! En ce moment, c'est 16 kg de viande par personne. C'est 0 produits laitiers. 0 grammes. En ce moment, vous prenez 90 kg par personne de produits laitiers. Fromage, etc., yogourt, tout c'est pas tant. La crème, c'est fini. Ensuite, c'est 3 morceaux de linge par personne par année qui vont être acceptés. Ensuite, c'est 1500 kilomètres de voyage à partir de chez vous par personne par 3 ans. C'est ça qu'ils veulent. Ils sont incroyables. OK? Vous demandez après, ça me fait capoter. Comment ça que Trump a eu 80 000, 100 000 personnes? Le monde est donc bien cave. Le monde n'est pas cave. Le monde en a plein le cul. C'est vous autres qui dormez. Pas vous autres, les pirates. Mais vous savez de qui je parle. C'est le monde alentour de nous autres qui dort. Pas le monde qui a envie de se sortir de cette époque de fou-là. C'est pour ça qu'ils veulent voter pour Trump. Puis, je vous le dis, là, s'il y a un politicien qui saute là-dessus puis qui décide de ramener du fun dans la place, puis qu'on arrête d'écouter les plus sautés de notre société qui veulent juste nous restreindre de ci puis nous rajouter une taxe de ça. Les maires se sont réunis. La première chose qu'ils ont demandé, ouais, là, c'est le temps de vraiment rajouter beaucoup de taxes sur l'essence. C'est assez, là. C'est qui ces astis de fous-là puis de folles-là? Ben, ça va prendre un Donald Trump québécois pour shaker à la place. Parce que là, on n'a pas encore saisi ce qui se passe. L'autre bord, ils ont saisi. 80 000 à 100 000 personnes à Jersey Shore. C'est énorme. Jersey Shore, Wildwood. Hein? C'est drôle, hein? Nos parents qui étaient dans les années 60, on va à Wildwood, gros char, le gros Impala, ouais, dont ils étaient contents, prenaient des photos, manger une pizza, puis prendre de la bière. Ils ont déjà été wild. Aujourd'hui, ils sont au bout de leur chaise en train d'écouter LCN puis RDI. Puis la seule chose qu'ils disent, ouais, mais là, Trump, c'est quoi, badant? Mais Trump, tabarnak, il veut que tu reviennes ce que t'étais. Ils veulent rallumer la flamme que t'avais à un moment donné. Tu te rappelles-tu? Avant, là, t'étais pas en pyjama à écouter la TV toute la journée pour te faire dire quoi penser par Paul Larocque puis le panel qu'il y a là. À un moment donné, tu pensais par toi-même. La seule chose que tu pensais, c'était d'avoir du plaisir, puis tes frères, puis tes chums, puis ta blonde, puis ta ci, puis ta ça. C'est la seule chose. Puis aujourd'hui, ces gens-là sont complètement éteints. Ben, il y a du monde ailleurs qui vivent. Et Trump, la raison pourquoi il y a du monde de même qui le suivent, on a de la misère à saisir. C'est quoi ce personnage? C'est un personnage, Trump, là. On a de la misère à saisir pourquoi. Bien, fouillez un peu. Les gens veulent retrouver une société normale. OK, voilà pour... c'est parti pour le live. Jerry, es-tu prêt? Je suis prêt. C'est ton show après. C'est la boîte à Jerry tout de suite après. RadioPirate.com. No commercials. No limits.
no rules. Radiopirate.com 100% Pirate pirate. Radio Pirate. Radiopirate.com Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Jerry! Yes, sir. Oh, yes. Hey, qu'est-ce qu'on a dans la boîte, mon ami Jerry? Ça, c'est une histoire plate. On n'a pas le fond de l'histoire à 100%. Il faut le dire. Là. Puis là, je pense qu'il y a une genre d'enquête qui est lancée. Là. Je te raconte l'histoire. Ça se passe à Gatineau. Le gars, un gars de 31 ans. Lui, parce que lui, le gars, OK, son père demeure à Ottawa. Oui. Puis sa mère demeure à Gatineau. Ce que j'en déduis, c'est que c'est un couple séparé. Lui, c'est un grand gars, 31 ans. Puis il est à Gatineau, puis il sort de la maison un matin pour aller travailler. Puis il sort de la maison. Il embarque dans le char. Il y a une BMW parquée dans le cour chez sa mère. Une belle BM noire. Mais là, il y a un char de police qui passe dans la rue tranquillement. C'est normal, la police de Gatineau. Là, puis ils se promènent le char de police passe dans la rue. Hop, fait un U-turn, revient devant la maison. Le jeune, lui, il est en train de débarrer son char. Le policier, il dit, débarque du char, il dit c'est-tu votre voiture, ça, monsieur? Le gars, il est noir. OK, ouais. Il dit, c'est-tu votre voiture, ça? Je ne sais pas la manière qu'il a demandé, là. Sûrement poli. Le gars, il dit non, il dit, c'est pas mon char. Mais là, il vérifie à la plaque, il dit, c'est un char, c'est le char qui appartient à un gars qui a 70 ans, mais qui reste à Ottawa. Le gars, il dit, c'est mon père. Mon père m'a prêté son char. Oui. Mais la police ne l'a pas cru. Ben, voyons donc. Le gars, ouais. Le gars, il s'est fait brasser dans le driveway de chez sa mère. Tabarnache. Ça, c'est du... Il avait appelé ça du profilage racial. Mais regarde, Jeff, là. Là, on a une partie de l'histoire. One side of the story. Voilà, il faut faire attention. Mais à première vue, c'est du pur profilage racial. Ben, c'est comme le vidéo du jeune homme avec... c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut faire attention. Mais parce que le vidéo là, du jeune là, avec la moto, là, pour moi, c'est une genre de mobilette. Là. C'est une nouvelle mobilette d'aujourd'hui. Quand tu pars le vidéo, puis tu n'as pas de. Personne ne te dit quoi penser, là, tu le pars. OK, quand je l'ai vu, je pense que c'est samedi que je l'ai vu. Samedi, parce que c'est arrivé vendredi soir. Et que quelqu'un m'a écrit, m'a dit ouais, c'est un jeune que je connais, il m'a gagné pas mal à cause du poivre de Cayenne, je t'envoie le vidéo. Boum. Je reçois ça samedi matin. Là, quand je vois ça, je dis, voyons, Chris, qu'est-ce que la police fait là? Aller pousser un kid avec... Ça, c'est ma première chose en quelques secondes. J'étais en train d'accuser... Puis, je le dis encore aujourd'hui, là, c'est pas brillant. Là. Ce qu'elle a fait, là, la policière a poussé un kid avec... Mais une fois que tu finis la vidéo, même si t'as pas la mise en contexte, tu sais que t'as affaire à un petit Chris de morveux qui a probablement pas grand règle chez eux, puis qui n'est pas capable de... qui n'a pas ce qu'il faut pour voir à 15-16 ans que quand la police arrive à une place, le party est fini. OK? Puis le respect, tu le tas de l'avoir, puis ils vont te parler de quelque chose, ils vont te dire ce que tu peux faire pour faire. Les règles, c'est les règles, c'est le même que ça marche. Bien, vois-tu, il faut faire attention. C'est sûr que celle-là, à cause du passé de plusieurs interventions du même genre, on a l'impression que c'est carrément une histoire raciale. Mais ça, les Noirs, là... Les Noirs sont habitués à ça, puis... je veux dire, dans le sens que... C'est plate à dire, là. Mais ils s'attendent à ça. C'est pas drôle, hein? Ils s'attendent à ça. Oui. Puis ils doivent en vivre... Moi, je pense qu'ils doivent vivre à chaque semaine un événement, un petit événement ou quelque chose par rapport à ça. Ouais. Rudy est venu faire un tour au Dixie. Oui, j'aimerais ça y en parler à Rudy de ça. Moi, j'ai l'impression que Rudy, quand il débarque de son char, tout le monde est poli. Là. Oui. Ben là, la grosseur qu'il a. C'est ça que je te dis. Oui, c'est un joueur de football. Non, oui. mais ce qui arrive, c'est que... Mais j'aimerais ça qu'il nous en parle. Moi aussi. Ça savoir si... ou d'autres, là, on a... Regarde. Puis j'aimerais ça tu sais... Parce que c'est comme si... Il y a un côté condescendant là-dedans.
c'est comme si quelqu'un de noir ne peut pas avoir une BM. Il ne peut pas avoir un beau char. Ah, c'est qu'on n'a pas avancé pareil. T'sais, On est-tu poigné dans nos histoires? si le jeune... Si, mettons, je te fais un scénario, OK? Le jeune, il a un bazou. Puis son bazou, il est parqué en face de la maison dans la rue. Puis le jeune, il sort, puis il s'en va dans la rue, embarque dans son bazou, puis la police passe tranquillement. La police passe, c'est fini, là. Là, le char, il est parqué dans le cour, puis c'est une BM. Là, c'est comme si le gars était en train de voler le char dans le cour. Mettons qu'il y a une masse d'ordinaire, le gars, il n'arrête pas, la police n'arrête pas. La police n'arrête pas. Non, mais je ris, là, mais Christophe... On n'est pas plus loin que ça, là. On est encore là. Ben oui. Là, je comprends le policier. Le policier, mettons, il dit... OK, le policier dit, « Ah, je voulais vérifier, voir. » Mais si le gars, il est blanc, la police, elle fait pas du U-turn. Là. Non. Non, on peut pas le dire à 100%. Mais à cause du passé, probablement. C'est ça. De fortes chances que. OK, non. parfait. Je vais tirer à la sauce. Si c'est la madame, sa mère, qui sort de la maison, sa mère est noire, elle sort de la maison, la police, elle passe sous droite. Oui, un gars, oui. Parfait. Ben, les gars en partant. Un gars noir. Tu sais, moi, j'ai voyagé jeune, beaucoup. Un gars noir, jeune, lui, il est en train de buster le char. Quand j'étais jeune, je voyageais beaucoup Lui, il seul. vole le char. OK? Et je savais à toutes les fois que je passais les douanes que j'allais être arrêté pour aller dans le bureau, là. Checker valise, checker ci, checker ça. Et ça m'arrivait une fois sur deux. Ah, oui? Dans la vingtaine, là, début trentaine. Mais c'était quoi la raison? Ben, un gars qui... Dans ces années-là, un gars qui voyageait tout seul. Tu sais, j'arrivais de Californie, j'arrivais d'ici, j'arrivais de ça. Il se promène pas mal, lui. Ouais. C'est ça, c'est un gars qui il est bizarre un peu, il se promène. Oui. À un moment donné, j'avais rencontré un des tops là, d'une organisation de course d'auto. Là. Puis on jasait au Valley, tout ça. Puis là, ben, je m'en vais à la douane. Là, j'avais mon papier dans les mains. Là, rendu à la fin, je dis, en tout cas, hey, salut, on se revoit. Il dit, ben, on sort pas en même temps? Je dis, non, moi, je vais te tasser à droite. Et j'arrive, pas un papier, il me regarde à droite. Boum, le gars, il me regarde. C'est ça que tu savais ça d'avant. C'est automatique. Automatique. À un point où j'achetais plus de cadeaux, tu sais, des affaires sur Victoria's Secret, des patentes de même, parce que on dirait que les gars, c'est ça qui les excitait. Là. Voir des. OK, ils voulaient ouvrir les boîtes. Avec des petites pantalons, des petites culottes, pas pire, tu sais, en voyage. Ils voulaient ouvrir les boîtes. Parce qu'à un moment donné, ça m'est arrivé, j'étais à Carmel. C'est ça, Carmel, San Diego? Ah oui. Ben, Carmel, en Californie? Oui. Ben, Clint Eastwood n'a pas été maire de Carmel? Oui. Oui. Mais dans le temps? Oui, ben c'est pas loin de Torrey Pines. OK. Puis il y a une genre de petite place là, avec des super de belles boutiques puis tout. Puis c'était là, j'ai arrêté au Victoria's Secret sur le bord de la rue. Puis on s'est promené. Puis là, à un moment donné, genre, m'a acheté ça à ma blonde. Et j'arrive à Dorval. Puis là, le gars, il me fait ouvrir la boîte. Puis là, il me dit, hey, sors-les. Non, les gars, ils voulaient voir quelle couleur. Ben oui, les gars, ils voulaient voir qu'est-ce que t'avais acheté. Ben oui. Ben oui, c'est une patente de même. Crise de fucky. Oui, fucky. 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 C'est toujours drôle hein, quand on revient. On n'est pas le bienvenu quand on vient chez nous. C'est ça. Ils sont jaloux. C'est la jalousie. Le gars au New Jersey, la dernière fois que j'ai passé en avion, me dit « Welcome back home Ouais. ». Parce qu'il sait que j'ai une maison, il me voit que je viens souvent à tout, puis il me dit justement, un grand noir, il me regarde, « Hey, sir, welcome back home ». J'arrive chez nous, tu fais là. Ouais. Tu rapportes-tu des cigarettes? Ouais. Combien de temps de partir? T'as-tu des cigarettes? T'as-tu acheté quelque chose? T'as-tu de l'alcool? T'as-tu dedans? T'as qui le chien, là? Le chien, c'est quoi? Ouais, T'as t'as acheté qui- là-bas? T'as qui ce chien-là? T'as-tu Voyons, volé? Oui. Peux-tu me faire un sourire? Me dire, hey, content que tu sois revenu? Tu traverses avec ton pack-sac la frontière et tu donnes une boîte de poulet. Oui. C'est boire. Ils te mettent à l'hôtel. Et puis, te Ils te mettent à l'hôtel dans des hôtels dans lesquels j'ai pas le moyen d'aller. Oui, ça va à l'hôtel. Autre chose dans la boîte, Jerry? Yes, sir. Hey, l'histoire des cadres, là. Le nombre de cadres dans le réseau de la santé, là. C'est capoté pareil. Je comprends que il y a beaucoup de cadres qui gagnent au-dessus de 200 000. Là. Ben, beaucoup de fonctionnaires gagnent au-dessus de 200 000. Oui, c'est ça, beaucoup. Les plus riches sont fonctionnaires. Au Québec, là, on a réussi. Tu sais, on se demande, on veut avoir une classe de gens riches
comme ailleurs, ce qu'on n'a pas. Là. Mais nos gens riches, ce sont des gens qui sont à l'emploi du gouvernement. Puis, attends un peu, là. Ça inclut pas les médecins, là. Non. Parce non. que les autres sont à leur compte. Ils ne sont pas employés, Non, il eux n'y a autres. pas de médecin là-dedans, ça. Je comprends, là. Mais cadre, là, c'est... Tu sais, on a-tu besoin autant de cadres? Tu sais, est-ce que la machine, elle roulait en 2020? On avait 9555 cadres à la santé publique. 9555. L'année d'après, en 2021, 10 521. Ah, c'est incroyable. Ben, Jeff, c'est 1000 de plus. Ah, c'est incroyable. Attends, un an par rapport à l'autre, t'as engagé. Hey, mets 1000 personnes dans la rue ici devant. Là. En plus, c'est tous des acides faiseux. 1000 de plus Des faiseux. d'un an à l'autre. Après ça, on monte à 11 240. On monte à 12 080. On est rendu à 13 050. C'est bas, là. Si on regarde le même pace, là, on va arriver en 2030, on va avoir 20 000 cadres. Ah, c'est des faiseux. Faiseux partout. Hey, ça, c'est tout du monde, Christophe, à grosse paye et au fonds de pension. Là. Non, mais je les entends. Ça, là, c'est au mais- provincial. Mais tu sais, j'entendais en fin de semaine un gars qui criait là, hey, dites-le là, que vous voulez couper dans la bonne fonction publique canadienne. Dites-le, Pierre Poilievre, que vous voulez tout couper. Hey, Christophe, vous avez engagé 100 000 nouveaux employés depuis 5-6 ans. Oui. J'espère qu'il veut couper, soit le vert. Au fédéral, c'est incroyable. Ah, dites-le que vous voulez couper dans la fonction québécoise, dans la fonction canadienne, des gens qui nous donnent de bons services. En plus, on n'a rien, tout marche tout croche. Ils vont-tu gagner fonctionnaires fédéraux pour comment dire, ils veulent les faire rentrer, 3 jours semaine? Ouais, bien ça, ils vont gagner. Là. C'est clair qu'ils vont gagner, voyons. Mais non, c'est sûr qu'ils vont À gagner. partir du mois de septembre, ils sont supposés de rentrer 3 jours par semaine. Et les cadres, on parle de cadres, justement, mais là, ça, c'est un provincial, juste à la santé, là. Mais les cadres au fédéral, il y a beaucoup de cadres, là. Eux autres, ils veulent qu'ils rentrent 4 jours semaine. Laissez-moi rire. Mais ça n'arrivera pas, ça. Les cadres vont rentrer 3 jours semaine, puis les fonctionnaires 2 jours, il n'y a rien qui va bouger. Là. Non. Il y a quelqu'un qui me dit, il dit, moi, mon voisin, il dit, c'est un fonctionnaire. Il dit, il travaille, il dit, là, il dit, depuis le printemps, là, je suis plus capable. Il dit, il est dehors tout le temps. Il joue dans sa plate-bande. Il fait son gazon. Oui. Il fait ben, imagine-toi, mais les pissenlits pour les abeilles. Donc, il fait son gazon, il lave coupe les son pissenlits. char. Puis il dit, Chris, la fin de semaine, il n'est pas dehors. Il dit, la fin de semaine, il a tout fait sa job. Il dit, la fin de semaine, il n'est pas dehors. Il dit, il travaille la semaine. Quand il travaille, il dit, il est tout le temps dehors. Il fait plein d'affaires. Ben oui, c'est sûr. Voyons donc. Ben oui. Il fait son gazon pendant qu'il travaille. Ben oui. C'est tout à fait normal. Puis j'ai une anecdote là-dessus. Moi, j'ai trouvé ça comique. J'ai rencontré justement, c'est des amis de ma femme. Et le gars, il est retraité d'un ministère. Le gars, il avait une grosse job. Là. Il est retraité depuis 1 an et demi. Là, je jase avec, puis je dis, j'ai dit, la nouvelle la retraite. Puis, ça va bien, ces affaires. J'ai dit, tu retournes-tu au bureau de temps en temps, de dire bonjour au monde? Il dit, j'aimerais bien ça, mais il dit, ça sert à rien d'y aller. Il y a T'es pas là. Il n'y a personne. Ben non. C'est incroyable. Mais ça sert, il dit, ça sert à rien. Il dit, il n'y a personne qui. C'est incroyable. Il n'y a personne au bureau. Voyons donc. Il est arrêté au bureau à un moment donné, parce qu'il était dans le secteur. Il est venu ici à Québec. Puis lui, il reste à Rive-Sud. Il est venu dans le coin ici à Québec. Il est arrêté au bureau. Quand il est rentré au bureau, il n'y avait personne. Il y a 1 ou 2 qui traînaient, là, sur le long d'un mur, quelque part. Il dit il n'y avait personne dans la place. Ça ne sert à rien d'arrêter au bureau, il n'y a personne. Hey, l'histoire du MAPAC. On a glissé un petit mot tantôt, l'histoire du MAPAC. C'est pas compliqué. La bouffe vendue sur Marketplace. Y a-tu un buzz de bouffe africaine? Oui. Y a un buzz de bouffe africaine? C'est pas tout le monde qui mange des pieds de biche en sauce. C'est quoi ça, des pieds de biche en sauce? Ben, tu prends en sauce. Tu prends un genre de mouton, là, puis tu y coupes le bout des pattes, là. C'était des bouts de pattes de mouton, là.
Puis c'est un peu comme un genre de porc, mais c'est des bouts de pattes de mouton, de biche. Un peu comme un ossobuco. Ouais, c'est ça. Puis dans une espèce de popote avec des bines dedans. Tu sais, une bouffe que tu n'as jamais vu de ta vie. Là. Mais il semble y avoir un buzz de bouffe africaine. C'est la bouffe africaine à la grandeur. Parce que c'est les mamans du Congo ou qui arrivent des pays africains. Bien, la maman est à la maison. Elle veut s'occuper un peu. Elle fait de la bouffe. Puis Marketplace, elle va rejoindre justement la communauté. Mhm. Parce qu'il y a du monde qui ne mange pas comme nous autres. Ils sont en train de prendre le contrôle, pareil, avec... ils peuvent bien vouloir éliminer ça, hein, les Facebook de ce monde. Ils sont en train de perdre le contrôle de tout, tu penses? C'est incroyable. Quand je te Ça a dis, tout crissé à terre. quand je te dis que le monde ne mange pas comme nous autres, il y a des gens qui recherchent des œufs fécondés avec des poussins dedans. Oui. Bon, moi, je connais pour vrai. Ben, moi, hier, dans ma cour... Je connais quelqu'un qui a eu des demandes répétitives pour avoir des œufs fécondés. Puis ils sont prêts à payer le bon prix. Là. Fait que là, quand tu ouvres l'œuf, il y a un poussin dedans. Quand tu ouvres l'œuf, il y a un poussin aux 3/4. C'est ça. Ouais. Ben, moi, hier, j'en ai pas parlé, là. Mais hier, il y avait quelqu'un chez moi Tu le manges. qu'elle mange ça. Oui. Elle me l'a pas dit hier. À un moment donné, on en a parlé de ça, là. Oui. Puis son chum, qui était là hier, m'a dit « Hey, ce que tu parlais un matin, là, ma femme, elle mange ça, là. Et sa femme, elle est de plus loin. » C'est ça. Oh, oui. Écoute, je juge pas ça, mais... mais moi, je me rendrai pas là. Alors, Puis ce qui arrive, c'est que eux autres... Non, mais tu manges du veau. C'est ça, c'est un bébé bœuf. mais non, t'as Mais- pas vu. Hein? Je vais te montrer une vidéo de ça. Ah non, OK. Mais j'ai pas besoin. Non, mais ce qui arrive, c'est que eux autres, puis j'ai compris quelque part. Les autres, ils se demandent pourquoi qu'on ne peut pas en acheter. Tu sais, Oui. nous autres, on n'en mange pas, Mais pourquoi on n'a pas? mais pourquoi il n'y en a pas avant? Ouais, c'est quoi le thinking en arrière de ça? Pourquoi on l'a décidé, nous autres, on l'a décidé que ça se faisait pas, ça? Oh oui, mais il y a des cultures qui mangent des chiens aussi. Là. Oui, c'est ça. Regarde. Ouais, là, ils peuvent plus, là. Non, mais là, ils peuvent plus manger. Je parle de la Corée du Sud, mais C'est là, ça. en principe, ils peuvent plus, mais on s'entend que... Oh, d'après moi, en Chine, ils peuvent encore. En parlant de chiens et de MAPAC, l'histoire... Puis là, Jeff, tu vas pouvoir m'aider, parce que l'histoire... l'histoire le des beau terrasses... sujet. L'histoire, au Québec, tu ne peux pas amener ton, Hey, je savais pas ça. ton kiki en terrasse. Ben, voyons donc. C'est nouveau, ça? Ça, c'est depuis Non, toujours, là? C'est depuis toujours. OK. Bon, un peu. En Europe, je n'ai pas fait tous les pays d'Europe. Je vais faire les pays que j'ai faits. On a le droit d'amener le kiki à la terrasse. Ben oui. En Floride, tu peux amener le kiki à la terrasse. Tiger vient avec nous autres partout. Bon, voilà. Voilà. Mais un point là-dessus, j'ai vu quelqu'un... T'amènes un bol avec- d'eau quand tu rentres en passant. Pardon? La serveuse, elle t'amène un verre d'eau, puis elle amène un bol d'eau au chien Ouais. qu'elle met en dessous de la table. là. C'est génial. Ben oui. Dans une épicerie, quelqu'un qui traîne son chien, pas dans le carrosse, là, à Non. terre. Tu dis un carrosse? Il va toujours se faire poigner. Ouais. Il va se faire agacer à le restant de ses jours. Non, si tu dis un carrosse, pour vrai? Là? Ouais. Comment on appelle ça? C'est un carrosse. Ben, dans le carrosse, je mets des carottes. Oui. Un carrosse aux carottes. As-tu vu, même vous autres, vous voulez brimer mes traditions. Ça, c'est mes traditions. Oui, c'est des Ben non, traditions. regarde, s'il y en a- Ça, c'est mes s'il y en a racines. fait qui me dérange pas, ça me dérange pas tout. Fait que dans le carrosse, dans lequel T'as-tu j'ai fait mis ton des gazon en fin de carottes- semaine? Hein? T'as-tu fait ton gazon en fin de semaine? Il fait- En Oui, passant, j'ai là, mangé- j'ai en mangé- passant, les pissenlits là, pour l'histoire des abeilles, juste vous dire une affaire. Oui. C'est de la marde. OK? C'est de la merde. Ben oui, le pissenlit pour l'abeille, c'est comme si on allait manger au McDo tous les jours. Ah oui, j'entends. C'est de très faible valeur nutritive pour les J'ai abeilles. entendu cette histoire-là. en fait, C'est ça. une patente inventée, hostie. C'est n'importe quoi pour ils ont- rien faire, pour se pogner le cul, pour avoir la Encore? propre, Ils ont OK? encore inventé une Ben patente. oui, ils ont Moi, encore j'ai entendu inventé. la même histoire en fin de semaine. Ben C'est vrai. oui, parlez avec des gens qui sont là-dedans, ils vont vous le dire. Les pissenlits, c'est la dernière affaire qu'il faut qu'ils prennent manger. Ouais. C'est de la marde pour les abeilles. C'est ça. C'est comme du fast-food. Puis s'il y en a trop, ben, ils vont manger du fast-food tout le temps parce que du fast-food, c'est bon. Là, Ah oui. c'est rendu, Christophe, que
T'enlèves des pissenlits. Tu sais, quel genre de petit pic, là? Ah, il va regarder de travers. Tu regardes de travers quand tu enlèves Hey, des pissenlits. Moi, j'ai fait 3 fois mon gazon depuis le début de l'année. Puis, j'ai pas une rue passante, là, mais il y a quelqu'un qui me dévisageait en fin de semaine quand j'étais sur mon tracteur. Alors, moi, il ne faudrait pas que ça arrive, par exemple. Mais l'affaire qui se passe, c'est que même si je laissais pousser mon gazon, j'ai pas de. J'en J'en ai pas, moi non plus. Je n'ai pas de. Non, C'est ça. Moi non plus. Oublie ça. Ben oui, gérer. Hey, toi, avec la grosse trace de gazon. Non, mais l'affaire, c'est que. Non, mais t'as peu. Moi, j'ai changé. Moi, j'ai pas beaucoup de gazon, mais je l'ai changé, mon gazon, à un moment donné. Okay. J'ai tout scrapé, j'ai enlevé à terre, j'ai remis de la nouvelle terre neuve, j'ai mis de nouveaux gazons. Alors, si Jeff, il Du rouleau. Si Jeff, il voyait ton gazon, il partirait à rire. Hein. Pourquoi? Ben, j'ai tout aussi. Mais c'est pas grave. Mais non, je dis J'ai une pas que c'est rocaille. grave. Je dis J'ai que une c'est rocaille, grave. j'ai oui. des hostas. Il Ben peut pas, la tondeuse est trop grosse pour son gazon. Là. C'est juste au weed eater. Oui. Ben, regarde, parfait, ça. Non, j'ai une mini tondeuse électrique. Parfait, ça. Ça me prend même pas une minute de faire mon gazon. Mais cercler la rocaille, ça prend plus de temps. Oh, ouais, ça prend plus de temps. Ah. Oh, ouais. Mais c'est de la merde, là. Les histoires, là, c'est de la merde. Là, il y en a à Montréal. Hey, ils ont coupé la pelouse d'un parc. Ben voyons, sacrement, faut qu'ils pas... Oui! Mais oui! Oui! Ça, c'est être propre, c'est faire attention. Le monde arrive d'ailleurs, là. Tu sais, Joe Hamel était à Boston en fin de semaine. OK, pour aller voir le match. Combien tu penses 2 tickets pour... ça lui a coûté 1100$ 2 tickets. OK? Même, c'est correct. Ben, dans les prix d'aujourd'hui, mais je veux dire, bien placé, 1100$ à Boston, donc grande ville de hockey. Et ils nous envoyaient des photos de Boston. Tout l'inverse, là. Les parcs manicurés, Ben oui. tout est propre. Les poubelles partout dans la ville sont toujours vides. Il y a des gens qui les vident au fur et à mesure. La ville est clean. Ne comparez plus jamais Boston et Montréal, s'il vous plaît. On n'est pas juste dans... Tu sais, on n'est plus dans la même ligue au hockey avant. Oh, c'est notre équipe contre qui on est la plus grande rivalité. Puis maintenant, OK? Mais même chose également pour la ville en tant que telle. OK, Yann Sénéchal est déjà stand-by. Il est dans la green room. Je peux le voir, il est là. Donc, il s'en vient pour vous autres sur le live de Radio Pirate. Si vous voulez vous joindre à nous autres pour voir le Prime au complet, allez vous abonner sur radiopirate.com. Jeff Fillion. 100% Jeff Fillion. Yann Sénéchal, votre conseiller.net et podcast avec Frank. Yann, bon week-end, mon ami. Hey, c'était ta fête! Ah oui? Ben oui, toi, quel événement marquant. Hey. Ah. Mais t'es rendu à quel âge, sérieux? 40. On l'a pogné le 4, on l'a pogné le 4. Oh! Et où t'as mal? Hey, Chris partout. OK, le Big Four! Ah ouais, je suis plus jeune, là. C'est fini. Là. OK. Mais si ça peut Ouais. te rassurer, Yann, Toi, t'as quel âge, Jay? la même âge. Moi, je vais avoir 40 en janvier. En fait, je suis un peu plus jeune. On a 6 mois de différence, finalement. 6-7 mois de différence. Mais en fin de semaine, je faisais du bois. Puis je disais à ma blonde, je dis, sacrement. T'as plus 30 ans? Si, j'ai mal. Là. Je ferai pas ça encore longtemps. Là. Fait que je te comprends, Yann. Ça Ouais. fait mal. Ouais. Ça commence à faire mal. Hey, moi, dans 4, je vais dire Big 6. Oui. Mais, ouais. Jerry, dans 1. Jerry, Dans dans un, moi, je 1, pogne il va 60. dire Big 6. Oui. Ça, Ça, c'est là. le 6, c'est un âge où il y a beaucoup de monde qui prennent leur retraite. Là. Ouais, ça arrivera pas, là. Mais non, je me pends, moi. Si j'ai pas quelque chose, j'ai pas un but dans la vie, là. Moi, je peux pas Mais- viroyer l'entour de 41 de votre cas, là. Je peux pas jouer au golf à tous les jours, là. Oublie ça, je vais Non. mourir. C'est ça, Non, ça finit en bouteille. ça finit dans la Oh, bouteille. ça finit en bouteille. Mais dans le sport, Ben, le sport. mais dans le sport professionnel, qui peut se rendre à 40? Des exceptions. Exception, hein? Ouais. Des exceptions. C'est pour ça que c'était Dans le pause à 34. tennis, Ouais, ça, lui, c'est spécial, là. t'as peu. Ben, Federer, il Federer, as-tu poigné de 40, Federer? s'est Nadal. rendu loin. Nadal, il est rendu à quel âge? hein? Je sais pas s'il n'y a pas de 38, Nadal. OK, quand même. T'as pas eu des sports où il y a beaucoup de blessures. Là. C'est tough, là. Hey, là, je sais que tu as une couple de sujets, mais avant, je t'ai envoyé une vidéo, OK? Ouais. La vidéo du Flo qui challenge la police. Bon, la police, on s'entend, là, je pense que c'est une madame police qui était en arrière du volant. Elle n'a pas été forte, là. Mais une fois qu'on a vu ce bout-là, les 2 premières secondes de quelqu'un qui pousse un genre de petite moto, mobilette, je sais pas trop quoi, là,
t'as le kid qui challenge la police, challenge l'autorité. Ouais. Tu sais, puis je voulais savoir, parce que moi et Jerry, on est à peu près de la même âge. Jerry aussi. Puis je voulais savoir comment ça a évolué à devenir de même. Parce que je pense que c'est un peu la société qui a enlevé le pouvoir aux polices. Puis à l'autorité, les profs, c'est la même chose, les directeurs d'école, les boss ont peur de tout aussi aujourd'hui. Est-ce que ça a été un déclin tranquille, l'autorité, où c'est arrivé d'une claque? C'est-à-dire que vous autres, vous êtes 40 ans, ça veut dire que vous avez 15 ans de différence avec nous autres, 15 ans, 18 ans de différence. Aviez-vous peur de la police? Aviez-vous peur du directeur d'école? Avez-vous peur du capeux comme nous, on avait peur dans le temps? Oui. Non, on avait peur de l'autorité. On ne voulait pas se faire pogner pour des affaires croches. Puis les policiers, quand ils arrivaient, ça voulait dire de quoi. Les profs, quand ils levaient le ton, ça voulait dire de quoi. Quand tu te ramassais dans le bureau du directeur, ça voulait dire de quoi. Les conséquences étaient réelles. Et les conséquences étaient appliquées. Ce n'était pas des menaces, c'était appliqué pour vrai. Mais tu sais, le parenting a tellement changé. Puis je pense pas que ça a changé pour le mieux dans tous les cas. Là, il y a une diversité dans les méthodes de parenting. Je pense qu'à l'époque, il y avait moins de diversité. Là. C'était plus pareil. Tout le monde avait un cadre assez sévère. Mais aujourd'hui, il y a une diversité dans les techniques, en grosses guillemets, là. Mais ça fait en sorte qu'il y a vraiment des jeunes, puis c'est pas la majorité, parce que j'en côtoie des jeunes à tous les jours en coachant du baseball, justement. C'est loin d'être la majorité qui est comme le petit Chris en scooter. Oui. Puis la mère qui le défend un peu. Là. Ben oui. Puis moi, je vais rajouter, si je peux me permettre de continuer sur ce que Yann il dit. Vous avez 6 mois de différence. Oui, c'est ça. Donc, vous avez été élevé pareil. La même époque, là. Tu sais, moi, quand j'ai regardé la vidéo, la première chose que je m'imaginais, c'était moi avec mon scooter à 15 ans, là, avec mon Yamaha Raz 1989. Là. Ouais. La police arrive. La police arrive, mais on va te dire qu'on filait doux pas mal. Là. Nous autres, on trouvait des moyens de s'échapper. On avait toujours des places qu'on pouvait se sauver, mais si on était confrontés, pognés, excuse-moi, là, c'est pardon mon oncle. On n'aurait pas encerclé un char de police, puis je n'aurais pas mis avec mon scooter devant le Crown Victoria de police. Là. Mais vous n'aviez pas de téléphone dans les mains. Non, puis il n'y avait pas de téléphone, là aussi. C'est sûr, tu as raison. Mais le parenting est le plus important. Oui, le parenting est important, puis l'aspect technologique l'est aussi dans ma tête, c'est que, tu le vois, là, la confrontation est stimulée par le nombre de vidéos qui sont en train de se filmer. Exact. Oui. S'il n'y a pas ces caméras-là, le jeune, il n'y a pas de motivation à faire ce qu'il a fait là. Ouais, t'as un point, t'as un excellent point, effectivement. Mais l'histoire ne vient pas grosse non plus parce qu'on n'est pas au courant. Exact. C'est la parole d'un contre l'autre. Tout le monde va comprendre que c'est un petit Christ. Tout le monde va comprendre que le policier a fait sa job. Puis peu importe la technique policière utilisée, on ne saura jamais la vérité vraiment. Mais là, aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, c'est tout le monde a son vidéo, tout le monde filme, tout le monde veut devenir une vedette instantanée. Puis en plus de ça, les policiers sont tout le temps vus comme les méchants dans l'histoire. Oui. Fait que là, on est là, c'est pas une bonne technique. Puis là, il va y avoir un expert qui va dire ça n'a pas d'allure ce qu'elle a fait, papa. Non, mais à la base, on peut-tu tout dire la même chose? C'est un petit Chris. J'imagine que dans le bas du fleuve, même si t'es 15 ans de différence avec moi, que les parents se ressemblaient encore à cette époque-là par rapport aux miens. Puis j'imagine que quelqu'un d'Ancienne Lorette, c'est la même chose. Je connais pas mal de monde d'Ancienne Lorette. Jay, j'imagine que c'était pas mal pareil. Ouais. Mais moi, là, ce que je vois aussi, c'est... Parce que mon père me parlait de ça. Mon père a enseigné longtemps en maths, en secondaire 5, jusqu'à sa retraite, jusqu'au temps qu'il s'en aille faire autre chose. Puis j'ai été surpris quand il a arrêté l'école. Mon père adorait, c'était un excellent prof de maths, puis il était apprécié de main du monde. Puis là, j'ai dit, t'as fin de cinquantaine, au milieu de cinquantaine, tu prends ta retraite après 25-30 ans. Il a commencé à 19 ans à enseigner. Je dis, c'est quoi cette affaire-là? Il dit, on n'est plus capable d'enseigner aux jeunes parce que les parents... Puis là, c'était le début des parents séparés. Donc, ça, il est arrivé ça, puis il dit, on ne peut plus jamais avoir raison avec les parents. Et ça, c'est il y a longtemps, là. Donc, ça s'est dégradé. Parce que nous autres, là, moi, ma mère, mon père, moi, j'étais un petit Christ. Moi, j'étais probablement comme toi, Jay, j'étais pas du monde, là. Donc, beaucoup d'occasions de me défendre, mais ça n'a jamais arrivé. Les parents, dans le temps, puis je ne dis pas qu'il n'y en a pas aujourd'hui qui sont le même, il y en a probablement encore, mais dans le temps, systématiquement, j'ai demandé à Jerry, c'était ça aussi, les parents ne prenaient jamais pour nous. Même quand on avait raison, sacrement. OK? Ça, c'était frustrant, mais
eux autres, là, ils prenaient systématiquement pour l'autorité. Peut-être des fois, ça menait à des affaires un peu bizarres, mais tout ça, une fois que ça a été fini, là, on dirait que ça a provoqué ce qu'on provoque là. Les profs ont peur de mettre de la discipline dans la classe. Le directeur d'école ne veut pas... tu sais, c'est peut-être arrivé de manière sournoise, mais moi, je pense, comme tu as soulevé, c'est beaucoup la différence de comment on élève nos enfants. Oui, puis le bout aussi des familles séparées, c'est sûr que ça a un impact, puis il ne faut pas se le cacher, parce que, tu sais, ce qui rend la chose un peu plus facile d'être un parent sévère. Parce que moi, je considère que je suis un parent sévère avec mes enfants. Quand vous êtes les deux ensemble? Ben, ce qui rend ça facile, c'est quand j'ai le support de ma femme, elle a mon support aussi. Tu sais, c'est déjà arrivé que le kid a déjà voulu passer par-dessus la tête à sa mère. Tu sais, je veux dire, elle mesure 5 pieds 2, lui, il est rendu à 5 pieds 8. Tu sais, il faut qu'il apprenne à dealer ses émotions, qu'il apprenne à dealer sa testostérone, tu sais, il faut... Il a déjà levé le ton envers sa mère, puis c'est la grosse voix profonde du père qui l'a remis à sa place, là, tu sais. Ouais. Mais tu as besoin du support des deux pour être capable de faire ça. Puis, tu sais, même des fois, être deux, ça aide à venir balancer tout ça. Des fois, on veut être trop sévère avec eux autres. Il faut leur donner un espace de liberté. Il faut les laisser prendre des risques. Il faut les laisser se planter. Puis, il faut leur amener une conséquence. Il faut leur amener après ça une réflexion. Mais il ne faut pas que tes parents se contredisent. Là. Ça c'est la pièce d'affaires. C'est ça qui est séparé, tough. c'est plus tough, là. Ah non, c'est pareil. C'est ça qui arrive. C'est là que l'aspect séparation entre en ligne de compte. C'est quand les deux parents sont séparés, souvent, justement, il y en a un qui tire la couverte d'un bord, l'autre tire la couverte de l'autre. Parce qu'ils sont en chicane des affaires. Il y a une nouvelle blonde, n'importe quoi, des affaires par rapport, là. Exact. Par rapport avec ça. Là. Écoute, en fin de semaine, ce que tu dis là, Yann, c'est qu'en fin de semaine, j'étais dans un stationnement. Puis, les gens qui vont, mettons, dans certains pays d'Europe où il y a encore ce côté-là, mettons en France. En France, les parents sont très... Ils sont très rough. Très rough avec les enfants. OK? En fin de semaine, j'ai fait un show. Mais les Européens sont rough avec les enfants. En général. Oui. Plus que les Nord-Américains. Les Nord-Américains, on a vraiment ramolli comme parents. Et en fin de semaine, je suis dans un stationnement. OK, il y a beaucoup de monde. Et là, le petit gars, il est fatigant. Moi, je suis pas loin, je suis en train de changer des affaires dans mon auto. Puis là, le petit gars, il est fatigant. Puis sa mère essaye, puis il continue. Puis l'autre est correct. Là. L'autre, lui, il est rentré dans le char. Puis là, mais là, à un moment donné, le père se fâche. Hey, tabarnak! Je t'ai dit, va t'asseoir. Là, mais là, là, je suis certain que... Puis moi, c'est drôle, hein? Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh yes. Oh oui, là, c'était le temps qu'il fasse de quoi, là? Mais c'est pas tout le monde qui va avoir cette réaction-là. Je sais, la majorité vont dire, hey, c'est quoi cette affaire-là de crier de même après son gars? Imagine-toi comment est-ce qu'il doit être à la maison, il doit le battre. Ben moi, je pense que ça manque un peu. Se faire saisir les ouïes sans se faire saisir les ouïes, un esti de saut, là. De temps en temps, ça peut faire, là. Puis en même temps, comme je te dis, j'en coach du baseball, j'ai coaché beaucoup les plus jeunes dans les dernières années. Là, je coach des plus vieux. Je suis dans le bantam, puis tout ça. Puis on commence la saison, puis il y en a des écarts de comportement. Puis ils font le saut souvent, les gars, parce que c'est la première fois qu'ils tombent sur un coach aussi sévère. Oui, c'est ça. Moi. Mais en même temps, je sais que je ne ferai pas ça tout l'été. Je sais que je n'aurai pas à faire de la gestion de comportement tout l'été. Parce qu'historiquement, généralement, je fais ça dans les 3-4 premières games. Puis après ça, les gens, ils me saisent, ils comprennent ce qui est permis, ils comprennent ce qui n'est pas permis, puis après ça, ils restent dans le cadre. Puis après ça, ça se passe bien, puis c'est fluide le reste de l'année. Mais est-ce que tu as des problèmes avec les parents? Non. Non? Ça, c'est bon. L'affaire, c'est qu'il y en a des fois que tu te rends compte que c'est la première fois de leur vie qu'ils se font sanctionner pour une affaire aussi niaiseuse que ce qui est arrivé. Oui. Mais c'est correct qu'ils apprennent de ça, mais c'est parce que c'est des affaires qui auraient dû être apprises à 11 ans. C'est plate de l'apprendre à 15. Oui. Mais c'est ça. À un moment donné, c'est un peu ça la vie, mais... La majorité des jeunes, ils sont encore malléables. La majorité des jeunes font de quoi de bien. Puis, historiquement, les coachs de baseball que je connais qui ont du succès, c'est des coachs qui passent pas leur vie à faire à donner des sanctions ou des affaires de même. Mais c'est des coachs qui ont un cadre très fixe, très déterminé. Puis, les limites sont claires et elles ne doivent jamais être franchies. Ouais. Puis quand on se parle, les coachs qui sont un peu plus comme ça entre nous autres, on a toutes nos histoires de kids qui ont franchi la limite, puis qui éventuellement, ils ont arrêté de la franchir. Fait qu'on, compris.
c'est un peu ça, à un moment donné, je pense qu'il faut qu'on réalise tout le monde ensemble, c'est que il y a des excès dans tout. Battre un enfant, ça n'a pas de crise de bon sens. Okay? Ça, on a tous convenu de ça à un moment donné dans notre société. Là. Ça n'avait pas d'allure faire ça, fesser sur un enfant. Mais la résultante de ça, c'est que des fois, on les a mis dans le papier bulle aussi. Là. Ben, mais hein. Tu sais, je veux dire, on comprend tout qu'il ne faut pas le battre, on comprend tout qu'il ne faut pas le frapper, mais tu sais, je veux dire, on n'est pas obligé de l'envelopper non plus. Là. Non, c'est toute l'histoire de Caillou. Là. Ah, Caillou, t'as tout viré la cuisine de bord, il y a de la farine partout. Caillou, c'est ça qu'il a fait. C'est ça qu'il a fait. Maman va ramasser Caillou. Va t'amuser dans le salon. C'est là que ça a peut-être commencé un peu aussi. Oui. Parce que ça retourne dans l'histoire. Caillou, les mères d'aujourd'hui, c'est pas mon époque. Là, les mères d'aujourd'hui, c'est les mères qui ont écouté Caillou jeune. Oui. Caillou, il a fucké le chien. Caillou a fucké le chien pour vrai. Caillou a fucké le chien pour vrai. Mais en tout cas, je vais dire une affaire, juste pour finir ce sujet. S'il pensait faire son fin qui sont leurs vidéos, ses réseaux sociaux, il fait un Christy tour de coffre de char, le jeune. Il n'y a pas grand monde qui le trouve brillant. Là. D'après moi, s'il regarde tout ce qui se passe partout, à part peut-être une couple de ses chums proches, il ne veut pas trop y dire, il ne doit pas trouver ça drôle. Hey, je change de sujet complètement. Je m'en vais vers... puis on va passer vite là-dessus, parce que je sais que toi aussi, tu en as un de ton bord. Le prix de l'essence à la grandeur du Canada en ce moment, c'est Jim Légaré qui a mis le tweet dans les dernières heures. Vancouver, 194, donc 1,94. Québec, 1,84,9. Halifax, 1,79. Moncton, 1,71. Ottawa, 1,59. Saskatoon, 1,39. Edmonton, 1,34. Winnipeg, 1,32. OK, donc on voit qu'on est toujours, comme à l'habitude, avec Vancouver, on est toujours les plus élevés. C'est pourtant les mêmes pétrolières, c'est les mêmes pétrolières sales, le même privé, etc. Pourtant, les prix sont vraiment différents. On parle de 50 cents de différence. Donc, ça veut dire que si tu mets 40 litres, bien, on voit que si tu as 2 voitures à 40 litres, dans un budget annuel, on parle de plusieurs centaines de dollars. C'est énorme. Mais là, ils parlent de rajouter des taxes. Ça, là, c'est les maires qui se sont réunis, l'UMQ, je ne sais pas trop quoi, là, la gang de maires gauchistes qui se sont réunis, puis eux autres, le seul moyen de financer le transport en commun, c'est d'encore augmenter. Yann, est-ce que ces gens-là comprennent qu'il y a du monde dans la misère, puis que là, on a franchi, on est rendu trop loin dans l'histoire des taxes. Mais ils s'en foutent. Les maires voient que leur compte de taxes, c'est plus dur de se faire payer. Ils vont commencer à voir ça. Voyons, ils ne peuvent pas s'en foutre de même. Bien, ils peuvent s'en foutre parce que depuis les fusions municipales, un gars comme Bruno Marchand, ou même Gilles Lauillet, ça Rive-Sud, sont élus par plus de gens que les députés provinciaux puis fédéraux. Les fusions municipales ont déresponsabilisé les politiciens complètement. Avant ça, là, les maires de villes, avant les fusions, là, le maire de Saint-Og, le maire de Beauport, le maire de Charlebourg, ça le faisait dire en sacrament à l'épicerie s'il y avait de quoi de pas correct. Là. Oui. On est rendu les échevins, il y a un nid de poule dans ma rue. Il venait le réparer le lendemain. Oui. Mais là, c'est plus ça, les villes, aujourd'hui. On a tout fusionné ça. On a tout centralisé. Un jour, les Québécois vont peut-être finir par comprendre que ce qui ne marche pas, c'est la centralisation. Quand tu centralises, ça veut dire que tu amènes toutes les ressources à la même place. Ça veut dire que pour que ça fonctionne, ça te prend des fonctionnaires. Tu fonctionnarises tous les services que tu donnes. Tu crées des jobs avec des gros fonds de pension et tu déresponsabilises complètement l'élu envers la population et la population ne se sent plus représentée par l'élu. Fait que là, présentement, tu es dans une situation que les gens ne vont plus voter dans les élections municipales, puis les politiciens municipaux se sacent bien de la population, ils disent on peut augmenter les taxes, ça ne change rien, ils ne vont pas plus voter les caves. Oui, on est un peu cave, là. On est beaucoup cave. Mais tu sais, dans le temps, la politique, ça se faisait à l'épicerie. Ben, je sais. Quand que les échevins puis les maires prenaient des décisions de cave, ils se le faisaient dire à l'épicerie. D'ailleurs, j'ai entendu dire, Jeff, qu'il y aurait un certain coach de hockey qui organisait des ligues de garage à un moment donné puis qui fait dans le conseil financier, qui aurait intercepté Jackie Smith récemment. Oh! Jackie! Oh! Il a expliqué sa façon de voir les choses. Ouais, pourquoi est-ce qu'il n'a pas tapé ça? Hey, ça doit être extraordinaire. Ça être là. Un de tes vieux personnages. Ben oui, Reg. Extraordinaire. Ça devait être bon. Mais sais-tu quoi?
Mais Reggie a dit. Le connaissant, ça a été fait de manière polie, mais ça a sorti comme une mitraillette. Bang, 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 bang. Ben oui. Exact. Ça, là, il faut le faire. Apparemment que Jackie Smith n'était pas grosse dans ses culottes. Ben, j'espère, je vais le faire. Ça, c'est suite à la patente de dire d'augmenter les taxes des chars de 128 piastres. Oui. Mais check bien si on n'a pas un article de journal cette semaine qui dit que Jackie Smith a subi de l'incivilité citoyenne. C'est sûr qu'il va y avoir une patente de même. Elle a été micro-agressée. Ben, s'il y avait un bout enregistré par un téléphone, c'est sûr que ça aurait fait le tour, puis ça serait reviré contre le citoyen qui dit sa façon de penser. Parce qu'elle, elle raconte n'importe quoi. Comme ceux qui étaient à ce regroupement-là, il y avait Valérie Plante, qui s'est fait ramasser en fin de semaine dans un tweet magistral de Nathalie El Grabli sur l'histoire du C40, là, où ce que le C40, dont elle fait partie, puis la Ville de Montréal est dans les premières villes à avoir adhéré à ça, où on nous dit que en 2035, tu ne mangeras plus de viande, ce sera 0 gramme. Tu n'auras plus aucun produit laitier 0 gramme. 3 morceaux de linge neufs par année et un voyage de 1500 km par personne par 3 ans. Sauf pour eux autres. Sauf pour eux autres. C'est l'URSS? C'est pire que l'URSS. Déménagez-moi en URSS, je vais le faire. Ça devait être moins pire que ça. L'URSS dans le temps, c'est moins pire. Mais c'est vraiment deux manières de voir les choses. C'est deux manières de voir la vie. Tu sais, Jeff, on s'est parlé tantôt des syndics. Puis, c'est un syndic qui l'a dit. Là, je te dis. Il dit que il y a une hausse de 30 % de remise volontaire des autos. Donc, ça veut dire que c'est du monde qui ont un char. Qui ont des ballons puis tout ça. Puis là, ils se disent, ouais, ce char-là, moi, je peux plus le payer. S'entends-tu que les taux d'intérêt sont élevés? Mais vous le portez où? Ben, tu le retournes au garage, puis tu payes. Ramène-moi le char, mais tu vas le payer pareil. Non, mais en fait, c'est que tu vas. Il y en a qui vont racheter ton char, mais toi, tu vas payer à balance. C'est syndic, là. Ça passe avec le syndic, là. Oui. Mais attends un peu, là. Et là, mon histoire. Moi, si je vois qu'un gars qui n'est pas capable de payer son char, puis qu'il le retourne, puis il est pris que le syndic, là, puis il retourne son char, moi, je trouve ça triste. Mais il y a une gang de Green qui sont contents. Quelqu'un, il retourne son char. Ça fait un char de moins sur la route. Tu comprends? Il y a deux manières de voir les choses. Moi, je vois un gars pauvre, mais eux autres, ils voient... Ben, c'est donc bien extraordinaire. Dans le ça. colloque de 2023 aux îles de la Madeleine, c'est marqué « Tu ne posséderas plus rien. On veut enlever le droit à la propriété résidentielle. » Et après ça, l'autre point, c'est « Tu ne possèdes... » C'est pas moi, là. C'est un genre de programme qu'il y a eu pendant un colloque de la ville des îles de la Madeleine. C'est le but ultime. Il commence à plus s'en cacher en passant. Là. Il commence à le dire ouvertement. Sauf que... La décroissance, ils aiment ça, eux autres, la décroissance. Ils trouvent ça bien, là. C'est quelqu'un qui... là. Moi, là, si je les entends, là, ils veulent avoir une taxe d'immatriculation. Ils sont capables de la monter. Mettons, ils vont commencer par 80-100 $, puis le but ultime, c'est aux alentours de 200 $ par char. Ensuite, ils veulent indexer la taxe sur l'essence. De ce que je comprends, ils veulent un 12-13 cents encore du litre. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas devenir des esclaves, Yann. On peut pas. C'est parce que ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, les gens, ils ne pourront plus avoir de mobilité pour travailler. Et on appauvrit le monde avec des affaires de même. Oui, c'est même pas genre, tu vas faire des meilleurs choix. Puis, non, le travailleur au salaire minimum, il n'y a pas le moyen de s'acheter un char électrique. Il n'y a même pas le moyen d'avoir un char neuf. Là. Il n'y a pas le moyen d'avoir un char neuf, ça c'est sûr. Puis, probablement que la seule façon de ne travailler pas au salaire minimum, c'est d'être capable de s'éloigner un peu de sa maison. Oui. Genre d'avoir un range d'action un petit peu plus grand que 3 km autour de sa maison. Ou sa maison, de son appartement, souvent. Tu sais, je veux dire, on présente toujours le véhicule comme étant une catastrophe pour la planète. Mais à un moment donné, c'est aussi un outil de libération économique. C'est un outil d'ascenseur social également. C'est un ascenseur social, un véhicule. Ça te permet d'aller chercher un meilleur emploi en agrandissant ton territoire d'action. Y en a-tu des fois qui pensent un peu comme ça, des fois, dans leur vie? Non, il y en a pas. Parce que le transport collectif, là, c'est pas évident d'augmenter ton territoire d'action avec ça. Quand tu es au bas de l'échelle, quand tu regardes les barreaux et tu essaies de les monter, puis tu le vois que le premier barreau, il est tough à monter, mais tu veux le pogner, puis éventuellement, tu veux pogner le deuxième. Le monde sont au bas de l'échelle, c'est pas tous des imbéciles. C'est pas tout du monde astifié qui n'ont pas de volonté. Il y en a qui ont été badlockés aussi.
Il y en a qui veulent les monter. Il y en a peut-être qui commencent à 27 ans. Il y en a peut-être qui commencent à 32 ans. Ils ont peut-être fait une tonne d'erreurs dans leur vie. Mais à un moment donné, dans leur vie, ils se sont dit, c'est beau, là, j'embarque, puis là, je veux le pogner le premier barreau, je veux pogner le deuxième. Exact. Ce serait le fun que la seule chose que tu puisses faire serait pas de travailler à ton crise de McDo à 2 pas de la maison. Ben oui. Ça se peut que tu veux faire d'autres choses. Ça se peut que tu veux aller dans la quincaillerie qui est à 3,5 km de chez vous. Ça se peut qu'éventuellement, tu veux aller dans une épicerie. Regarde, tu as 200% raison, mais je pense que c'est... ils n'en ont pas encore parlé, mais c'est quelque chose qui va venir. Contentez-vous. Tu sais, genre de phrase, contentez-vous de ce que vous avez. Vous allez être plus heureux. Non, c'est tout le contraire. Pour être heureux, il faut avoir une possibilité d'améliorer son sort, une possibilité d'améliorer le sort de ses enfants. C'est ça qui rend les gens heureux, c'est l'espoir d'accomplir quelque chose, l'espoir de croître, l'espoir d'évoluer comme être humain. C'est ça qui maintient les gens en vie. Si on se contente de peu, la vie mérite-tu d'être vécue? Ça rend les gens dépressifs, ça rend les gens suicidaires, des pensées comme ça. Exact. C'est ça qui fait qu'on a des crises de fentanyl puis d'opioïdes. Ben oui. Ah oui, quand tu n'as plus d'avenir ou que tu n'es plus capable de regarder dans l'avenir en améliorant ton sort, c'est certain que c'est la dépression qui t'attend. Tu t'éteins, c'est sûr. Rien d'autre, tu as entièrement raison là-dessus. C'est là que tu fuis. Hey, dernier sujet, Yann, rapidement, sur PSPP, sondage. C'était quoi exactement le sondage? Je l'ai vu, là, le Fournier, son sondage. C'est vraiment fun comme sondage. C'est Palace Data qui a sorti ça. PSPP a fait une déclaration récemment. L'adversaire réel du Québec, c'est le régime politique fédéral qui planifie ouvertement et explicitement le déclin du Québec. OK. Le mot important ici... Il pense ça. C'est prouvé, ça? Ben, c'est ça qu'il dit. OK. Mais c'est prouvé? Tu basé sur quelque chose? C'est juste ce qu'il dit. C'est juste ce qu'il dit. Là. OK. Donc, là, il y a juste nous autres qui est conspi, parfait. Non, mais t'es d'accord avec moi, c'est une phrase très conspirationniste. Ben, c'est méga conspirationniste. Je veux dire, planifier ouvertement et explicitement le déclin d'une province au complet. Ben oui, franchement. La planification, c'est extrêmement conspi. Heureusement, les Québécois n'embarquent pas trop là-dedans. Il y a seulement 30% des Québécois qui disent que cette affirmation-là, c'est vrai. Mais c'est quasiment tous des péquistes qui disent ça. C'est quasiment rien que les péquistes qui disent ça. Les autres qui votent ailleurs, les autres, ils disent pas ça. De 67% des péquistes qui disent que c'est vrai. T'en as 12% qui savent pas. Il y a tout le temps 12% de mêlés dans ces sondages-là. Là. Ça, peu importe le parti politique, tu as 12% de mêlés. C'est du monde spécial. Là. Mais puis il y a seulement 18% des péquistes qui disent « Ouais, c'est peut-être ça aussi un peu. Ça, je suis pas d'accord avec ça. Hey, 67%. Moi, il y a 18% de péquistes, je suis capable d'avoir une discussion intelligente avec eux autres. Oui. 67, là, je suis pas capable. Je m'excuse, je suis pas capable. Mais les autres partis politiques, là, même la CAQ, c'est rempli de péquistes là-dedans ou d'anciens péquistes. Tous les péquistes raisonnables sont à la CAQ. Écoute, 57% des caquistes disent non, ça n'a pas d'allure, ça, de dire des affaires de même. Ça n'a pas de bon sens. Il y a juste à peu près 23% des caquistes qui disent wow, le fédéral. Fait que les péquistes à la CAQ, il n'y en a plus ben. Non. Des bons vieux caribous, là, il n'y en a plus ben. Mais moi, la dernière fois que j'ai lu des affaires de même, c'est pendant les fêtes. C'est Robin Philpot, je pense son nom. Il a écrit un livre qui s'appelait L'Empire de Power ou L'Empire des Marais, Power quelque chose. Hey, écoute, j'ai lu ça. Ben, j'ai lu le quart du livre, j'ai été obligé d'arrêter, j'étais plus capable. J'ai dit, tabarouette, c'est théorie du complot par-dessus théorie du complot par-dessus théorie du complot. Les péquistes, c'est des méga complotistes, là. Ils sont malades raides, là. Ah ouais. Écoute, Desmarais, là, il a monté toute son histoire depuis le début. La presse, Desmarais, tout est là. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Mais moi, ce qui me fascine le plus, c'est que cette théorie-là, Québec solidaire, qui est un parti souverainiste, il n'y a personne qui embarque là-dedans chez QS. Il y a juste 19% du monde qui embarque là-dedans. Les partis conservateurs, c'est pas le parti conspi du Québec, ça? Oui. Ben, il n'y a même pas 10% des conservateurs qui embarquent dans cette théorie stupide-là. Là. Ben non. Évidemment, les libéraux, personne n'embarque dedans, là, sont comme à 1%. Comment tu fais pour adhérer à cette théorie-là puis voter libéral? Je comprends pas. Beaucoup de saucés dans les péquistes. Beaucoup de monde manipulable qui se font des histoires dans leur tête depuis au moins 40-50 ans. Mais pourquoi le playbook du conspirationnisme qui est apparu juste en 2020, mais tu sais, on s'entend, les théories de la conspiration ont toujours existé, là. Mais pourquoi ce playbook-là a été utilisé seulement contre le PCQ de 2020 à 2024? Oui, exact. Pourquoi c'est utilisé seulement avec Pierre Poilievre? Oui.
Oui. Parce que là, moi, j'ai une affirmation d'un chef de parti politique autorisé. Parce qu'il faut être autorisé maintenant pour parler, pour être respectable. Donc, PSPP est le premier chef de parti politique autorisé à avouer ouvertement adhérer à une théorie du complot évidente. Puis il n'y a aucun journaliste qui dénonce ça. Ça va s'écraser, sa patente. Il est faible, PSPP. Il va s'écraser. Je sais pas où ils vont aller, là. Ils retournent ça à CAQ. Je peux pas vous dire. Tu peux pas aller au Parti libéral, c'est bourré de monde bizarre là-dedans. QS est fait, quand c'est en train de s'entretuer. Je sais pas où ils vont aller, mais ça t'offre pas l'histoire PSPP. Le gars, il est bourré de crack, c'est fragile, ça tient à rien. Non, ça va s'écraser vite. Thank you, Yann. Bon 40 ans, Yann. T'es en shape, regarde, excuse-moi, t'es capable encore pour un 25, facile? Ah ouais, t'es capable? Ouais. Mange la salade en masse. Tu me dis que je suis plate avec mes salades. Thank you, Yann Sénéchal, votre conseiller.net et également podcast avec Frank. On vient avec Max Truman et Jay the Pilot. Radio Pirate. Do you like it? Yeah! RadioPirate.com. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. Hey, Max Truman seul. Ça, c'est le fun parce que Max, il y a des affaires à raconter. Là. Donc, Max pourra pas dire à la fin, j'ai pas eu le temps. Hey, ça a l'air qu'on a une surprise pour toi, Max. Pour de vrai? Ben, c'est ce que Mr. White me dit. Là. Il dit là, j'ai une surprise pour Max. Oh, wow, c'est ma journée spéciale. C'est la fête des mères hier, mais c'est rendu. Ça peut être une fête pour les deux sexes, c'est ça? Hein? Parce qu'il y avait déjà un. Ben, tu avais déjà un thème, mais tu sais, c'est un thème qui avait été récupéré d'ailleurs, on va le dire. Ouais. Puis c'était correct, c'était très bien, là. C'était très, très bien, sauf que. OK, c'est un thème de BPM, ça? Bah, c'est un thème que j'avais fait avec un de mes chums DJ, que j'avais amené, que j'avais amené un peu partout. Là. Je l'ai amené avec moi, il venait dans mon sac à dos. Puis je ne dis pas qu'on l'utilisera pas, mais aujourd'hui, je voulais te montrer que j'avais des talents de rapper aussi. Ah! Fait que c'est quoi? C'est celui à côté de la boîte? Celui qui est vert. OK, parfait. À côté de la boîte. Ah non, il y en a un autre en bas. C'est ça, celui qui est en bas. OK, en bas complètement. Dans les coulisses.com, Max Truman, dans les coulisses.com, sport, potin, nouvelles, coulisses.com, c'est le Truman Show, dans les coulisses.com, dans les coulisses.com, sur radiopirate.com, dans les coulisses.com. J'aime le beat. Oui, moi aussi. J'aime le beat. L'accent vient de où, Chelin? C'est l'IA, l'intelligence artificielle, ou tu te Ben, crées pour un point com? C'est dans le labo. C'est dans mon laboratoire. OK. Voilà. Vive l'intelligence artificielle, hein? Ouais. Ah ouais, mais c'est correct. Ça met un peu de beat. Hey, t'étais à Messi en fin de semaine? Ouais, j'étais allé au Stade Saputo. J'avais le goût de te jaser de ça. Premièrement, j'avais payé mes billets chers, mais je m'en fous. Il y a plein de monde autour de moi qui sont comme « Ah, t'as pas dû aimer le spectacle. » Hey man, c'était Messi. Même s'il n'est pas dans son prime, c'est Lionel Messi. Est-ce que ton gars a trippé? Mon gars a 15 ans, puis quand Messi est rentré pour le warm-up, il faisait juste crier nerveusement, il pointant son index, genre « Ah, c'est Messi! » Tu sais, je veux dire, c'était magique. Puis d'habitude, les gens arrivent au stade comme 15 minutes avant le match, 10 minutes avant. À 2 heures avant le match, il y avait un line-up tout le tour du centre Pierre Charbonneau. C'était un happening. C'était vraiment quelque chose. Le CF Montréal n'a pas gagné, puis Messi n'a pas marqué. Ça, c'est quand même plate, mais ça ne rend pas le spectacle moins bon. C'était vraiment une occasion qu'on ne voulait pas rater, puis on ne l'a pas raté. Il est encore capable de jouer? Il est encore capable de jouer, mais tu sais, Messi a toujours été plus fort que les autres techniquement, puis a toujours été plus intelligent que les autres. Mais sa troisième arme, c'était sa vitesse, il l'a pu. Tu sais, il n'y a plus de conduite à haute vitesse où il passe entre les gars de l'autre équipe. Je ne sais pas si c'est l'âge, la douleur au genou, je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a plus de vitesse. Mais sinon, c'est Lionel Messi, pareil. Tu sais, chaque fois qu'il touche au ballon, c'était magique, puis c'est pas tout le temps magique au Stade Saputo. Est-ce que... Juste pour donner une idée, là, c'est lui qui a le plus de buts de l'histoire de la Liga, de la Ligue espagnole. Et loin en avant. C'est comme... Tu sais, Gretzky va se faire rattraper, Messi ne sera pas rattrapé.
Messi ne se fera pas rattraper. Puis, non, impossible. Il n'est pas aussi bon qu'il était, mais il est encore bon. Je veux dire, tu le changeais d'équipe, puis il était probablement le meilleur joueur en bleu. Tu comprends, c'est Lionel Messi. Là. Même si tu n'es pas dans ton prime, tu es tellement bon, puis tu as tellement une aura, puis une histoire. Hey, vous avez vu les fans qui l'ont accueilli au Ritz-Carlton la nuit. Le lendemain, on était là juste pour le voir rentrer dans l'autobus. Tu sais, c'est quelque chose. Puis là, j'adore le coach du CF Montréal, mais là-dessus, il l'a échappé. Là. Après le match, il dit, tu sais, c'est plate pour nos partisans, mais pas pour ceux qui chantaient Messi. Hey, 2 secondes, là. Come on, là. C'est un événement, cette affaire-là. C'est ça. Il y a un événement là-dedans. Partout dans la ligue, là, le monde s'habille en rose. D'abord, t'es chanceux qu'il soit là parce que souvent, les matchs sont prévus puis il n'est pas là parce qu'il est blessé ou quelque chose. Là. Exact. Il était là, puis il a joué 90 minutes. Fait qu'il a joué le match au complet. On est chanceux. Mais tu sais, il ne faut pas être hypocrite non plus. Là. Le CF Montréal, rentré dans une zone partisane là, en arrière d'un des 2 buts, c'est 29$ dans la saison. C'était 449 pour ce match-là. Ouais. Fait que le club juge qu'ils peuvent faire le prix à 15-16 fois le prix régulier. Après ça, ils trouvent ça bizarre que le monde crie Messi, Messi. Exactement. On l'a pour ça. Mais là, franchement. Hey, on n'a pas de vedette, Jeff. Je sais pas si Messi, je sais qu'il ne jouerait pas à Montréal, mais tu sais, c'est qui notre vedette du CF Montréal? Jeff, Ghislain, Jerry, c'est qui? Moi, je dis que c'est Choignard. Ben, c'est ça. Je l'aime, là, mais c'est Mathieu Choignard. C'est pas Messi. Mais Messi, dans MLS, il n'y a pas comme 11 buts en 15 matchs. Je peux faire le même? Il dominait en début de saison et il a été muselé à Montréal. C'est quand même une petite réussite qu'on a eue. Là. Ce match-là, CF Montréal a tenu Messi à l'écart de la feuille de pointage. Là. Ça a été une réussite, mais il est encore excellent. Il va en marquer d'autres au prochain match. Là. Oui. Est-ce qu'il y avait... D'abord, premièrement, j'ai remarqué que sur les photos que tu as mis, vous étiez habillés beaucoup. Nous autres, ils faisaient... vous avez un printemps. Ça se peut-tu que pour la première fois de l'histoire, depuis que je demeure à Québec, Montréal a un plus mauvais printemps que Québec? Parce que j'étais comme en T-shirt dehors, puis là, je regarde ça, c'était bien en hiver. Je dis, my God, qu'est-ce qui se passe? Il y avait du soleil, vous autres, ça semblait un peu gris. Est-ce que c'était pas pire comme condition dans le stade? Ben écoute, c'était pas pire. Je sais pas comment c'est à Québec, mais je t'avoue que le printemps à Montréal, il est vraiment pas le fun. J'ai même pas mis de shirt encore. Mais il y a aussi la crainte d'avoir froid. Je suis allé au premier match du CF Montréal. Je vais voir mes enfants dehors sur des terrains. Je gèle tout le temps. Fait qu'il faut dire qu'à un moment donné, tu apprends et tu t'habilles plus chaudement. Mais il n'y avait pas personne en shirt et en t-shirt ou presque dans le stade. Là, ou ceux qui l'avaient, ils cherchaient une couverte ou quelque chose. Non, c'était pas une température agréable, mais en même temps, le mardi, il annonçait de la pluie encore pour samedi soir. Mieux prévu. Au moins, il n'y a pas plu. OK. Est-ce qu'il y avait des WRE, dans le sens des nouveaux fans, tout d'un coup, parce qu'ils ont le moyen de se payer un billet, des nouveaux fans de soccer? Des gens qu'on verra pas. Des gens qu'on verra plus au stade avant quelques années. Il y en avait pas mal. Puis tu le voyais dans l'ambiance. C'était pas le même. Je veux dire, même moi, là, j'étais un fan du CF Montréal, j'y vais tout le temps. Puis quand Messi touchait le ballon, il prenait un coup franc, j'avais presque le goût qu'il marque, tu sais. Fait que t'imagines, moi, si je suis comme ça, comment il y avait des wearers. Il y en avait beaucoup. Tu sais, comme je te dis, là, le stade était rempli pour le warm-up. Je pense que l'échauffement de Messi a été plus spectaculaire que Messi pendant le match. Quel match? Il se promenait partout, il prenait des tirs, il saluait la foule. Tu sais, c'était vraiment un happening dès le début. Puis à un moment donné, dans le match, on a fait comme, il est là, tu l'oublies, puis là, tu regardes le match. Je pense que l'échauffement, puis le stade Saputo était presque rempli déjà. C'était ça le plus gros happening de toute la soirée, Messi. La question qu'on se pose suite à... est-ce qu'il y avait une suite avec l'histoire de Lemay, de BPM et Saputo? Y a-t-il une suite à ça? Ben, il devrait revenir aujourd'hui. Tu sais, à BPM, on connaît tous, je pense que vous en avez parlé, là, je vous ai écouté sur le live. C'est un cancel culture x 8000. Il n'y a pas de surprise. Là, ça représente bien l'époque. Comme histoire, c'est malaisant. Là. Très malaisant. La suite ou les propos? Non, l'histoire en général. Là, tu veux dire, à un moment donné... tu as entendu ce que j'ai dit. Les Saputo sont les premiers à entendre toutes ces histoires-là depuis 30 ans. Là. Oui. Une joke de... Ben voyons, je vais te bien. OK, j'aurais pas dû dire ça, mais là, je veux dire suspension. Non, on est rendu qu'on a le cancel culture tellement facile que c'était peur. Hein. Puis tout le monde comment les gens de médias peuvent s'exprimer à partir de maintenant, sachant que moindre gaffe de même, tu peux te faire tasser ou même perdre ta job. Je veux dire, à partir de là, tu peux plus être naturel 0-0-0. C'est trop dangereux. Puis regarde, Martin Lemay, pour vrai, a fait une mauvaise blague.
il n'aurait pas dû la faire. OK, ça, c'est premièrement. Mais là, sa réputation est entachée parce qu'on sait qu'il était suspendu 3 jours complets. Là. Fait que, tu sais, lui paraît mal. BPM paraît mal, à mon avis, parce qu'ils ont l'air de s'être penchés ou en tout cas, tu sais, mollassons devant les Saputo puis le CF Montréal. Et le CF Montréal, aux yeux de plusieurs, paraît mal parce qu'il y a l'air d'une entreprise qui n'est pas capable de prendre juste un commentaire puis qui essaie de contrôler les médias. Puis ici, c'est même son partenaire d'affaires. Fait qu'il n'y a personne qui paraît bien. Puis tu as même RDS. RDS a été pogné avec cette patate chaude-là parce qu'eux autres, il y avait Martin Lemay qui anime On Jase. Puis là, ils ne l'ont pas mis en onde le lendemain parce qu'ils ne voulaient pas avoir l'air de ne pas rien faire par rapport à ça. Tu sais, tout le monde a mal paru. Oui. Avec un propos qui était désagréable, qui était peut-être très, très, très maladroit. Mais tu sais, t'écris la lettre là, que tu mets sur les réseaux sociaux, tu commences ton show à 3 heures, tu lis la lettre, tu t'excuses de façon sincère, et après la pause, on fait le show. Là. Moi, je me serais jamais excusé de même. Même pas une excuse? Oui, mais c'était too much. Ma blonde me dit, je l'ai dit en live, ma blonde me dit, je vais répéter ce qu'elle me dit, on a passé à travers des tempêtes, mais si tu avais eu à t'excuser par remplir une lettre de même, là, elle dit, c'est sûr, je te laisse. Elle dit, à un moment donné, là. Mais il faut comprendre. Puis, je te comprends. Pour de vrai, quand je l'ai entendu, moi, je l'écoutais live, le show, puis ça m'a pas fait sauter quand j'ai entendu Martin Lemay dire ça. Le truc, c'est que là, c'est un partenaire d'affaires. J'ai fait une mauvaise joke, c'est fini, OK? Je m'excuse, puis je vais essayer de voir M. Saputo cet été ou si tu veux. Puis, je vais y serrer à la main, je vais m'excuser en personne. That's it, c'est fini, là. Mais je vais ouvrir une porte, OK? Je vais ouvrir une porte, Jeff. Si celui en haut de toi, c'est un avocat, et qu'il a vraiment peur que l'autre partie poursuive la station, est-ce que tu as... Puis un avocat, des fois, ça a peur d'avoir peur, de peut-être avoir peur. Puis mettons que tu sais qu'en haut, ils peuvent pas dealer avec une poursuite. Vraiment pas. Tu sais, une poursuite de plusieurs millions, c'est peut-être la fermeture de la station. Il y a comme une réalité qui est différente. Ça avait été à... Non, mais je vais te le dire. Lui, en plus, cet avocat, il sait que ça peut être une excuse. D'abord, les plus shorts sont les meilleurs. Et ça règle... Quand c'est simple, ça règle tout, là, OK? Tu reviens le lendemain, le show commence, puis le gars, il lit un statement, c'est 2 lignes. OK, hier, j'ai fait une joke inappropriée. Je m'excuse parce que c'est leur partenaire, ils diffusent les matchs. Donc, notre partenaire, on s'excuse, puis, gars, j'espère vous rencontrer prochainement en personne pour vous saluer. Boum, c'est tout. Ou encore quelque chose d'encore plus de droit, très simple, en 1 ligne, bang. OK, j'ai déjà fait, là. Je sais un peu comment ça marche. Mais là, je veux dire, le roman, toute l'affaire, je comprends que lui, il est paniqué un peu, il ne sait pas trop quoi faire, mais je veux dire, à un moment donné, il faut que tu te tiennes debout un peu. Là, oui, on n'a pas de poursuite à date, là. On n'est pas en train d'écrire un genre de roman où je suis quasiment à genoux. C'est quasiment à genoux, là. Oui. Puis l'autre, il n'a même pas réagi encore, il n'a même pas dit un mot encore, probablement, il n'a même pas dit rien. On est au code de... Tu sais, je veux dire, calmons-nous, là. Non, mais moi, je t'expliquais, mettons, la réflexion, comment elle a été faite en langage codé un peu de l'autre bord. Oui. Mais moi, si j'avais été là, puis j'ai le bac, mettons, je suis DG, puis j'ai le bac de mes proprios, puis, tu sais, je mets mes couilles sur la table, c'est ce que je fais. Je demande à mon animateur qu'il s'excuse, on va à pause, puis, tu sais, le lendemain, puis on revient. Tu sais, la suspension de 3 jours ajoute un shit show à quelque chose qui n'en est pas un. Eux autres ont mis beaucoup plus de gaz, BPM et la lettre qu'ils ont fait signer à ce gars-là, ont mis bien plus de gaz sur toute l'histoire que l'histoire en tant que telle. Ils ont créé l'histoire par après. Si tu n'en parles pas pendant, au nombre d'auditeurs qu'ils ont, il n'y a pas d'histoire. Si tu n'en parles pas après, là, de l'histoire qui est arrivée en ondes, il n'y en a pas d'histoire. Il n'y a personne qui a probablement écouté anyway. Est-ce que Martin revient l'année prochaine? Là, tu sais plus que moi, là. OK. Est-ce que tu penses qu'il devrait revenir? Oui, on est tous d'accord là-dessus. C'est pas quelque chose qui est... c'est pas assez grave de je pense. C'est un de leurs bons, de ce que je comprends? Oui. C'est souvent le premier ou le deuxième dans les codes d'écoute dans le créneau sportif. Bon, dans le mérite, il mérite d'être là. OK. Mais est-ce qu'il y a des auditeurs... Est-ce qu'il y a des auditeurs et des auditrices qui peuvent avoir été déçus de la marque, puis peut-être aimer moins cette marque-là, tu sais, en défense de leur animateur favori qui se fait suspendre 3 jours, est-ce qu'au final, on peut même dealer avec un peu de backlash négatif chez BPM, ou tout le monde va oublier, puis on va passer à autre chose assez facilement, il va être de retour à l'automne, les auditeurs vont oublier, etc. Moi, je pense qu'ils vont oublier. Il n'y a pas d'histoire, là. Tu sais, il y a une mauvaise blague. Les mauvaises blagues, dans le temps, là, il y en avait quasiment aux heures, là.
Là, aujourd'hui, c'est pas pour rien que tout est rendu plate et rendu moche. Les gens fonctionnent. On est en onde, puis on a un genre de gros œufs dans le derrière parce que là, il faut faire attention, on ne peut pas ci, il ne faut pas froisser ci, il ne faut pas froisser l'avocat qui est en charge, il ne faut pas que le grand boss aide la pépine avec son partenaire. Tabarnache, laissez les gens faire des erreurs. C'est comme ça qu'ils vont créer le meilleur. Hey, puis je vais aller loin, Jeff. Appuyez-les. OK, t'es une radio sportive, puis on n'est pas contre BPM, là, c'est rempli de bonnes personnes, puis ils font des bons mots aussi. Là. C'est juste qu'on jase de cette histoire-là, puis malheureusement, je pense qu'elle est plus négative que positive. T'es BPM Sport, as-tu besoin d'être partenaire avec le CF Montréal, le Rocket de Laval, les courses à je sais pas où, puis le tennis, puis l'Armada, puis là, j'en oublie, il y a une équipe de basket, puis... Non. À un moment donné, ça te nuit plus qu'autre chose. Tu sais, théoriquement, tu devrais peut-être avoir 0 partenaire pour garder ton indépendance, mais si tu en veux quelques-uns, choisis-en 1, 2, peut-être 3. Il y a juste un que tu as besoin d'avoir, c'est Canadien de Montréal. Les autres, là, c'est les autres de la cochonnerie, puis tu traînes un boulet. OK? Ça devient plus des cas de politique pour le peu que ça rapporte qu'autre chose. Si tu n'as pas le Canadien, perds pas ton temps que le reste. T'es pris dans des pièges. Tu te mets le pied dans des pièges, puis là, tu essaies de dealer avec ton partenaire d'affaires, pas froisser le partenaire d'affaires, mais au final, probablement que ce partenaire d'affaires-là t'amène pas d'argent, puis t'amène pas d'eau au moulin. Fait que, tu sais, c'est ça mon point. Canadien, c'est sûr, peut-être 1 ou 2 autres, mais à un moment donné, à vouloir 12, 13 partenaires, j'ai oublié la boxe, il y en a plein, tu perds, puis en plus, tu te ramasses à pas avoir assez de temps d'antenne pour les traiter aux petits oignons. Fait que tous les partenaires sont fâchés. Puis là, je spécule, là, je ne le sais pas, mais tu fâches des partenaires parce que tu en as trop. Prends-en pas, prends-en très, très peu, traite-les très bien, tourne la page après. Exact. Imagine-toi. Tu sens-tu, toi, que tu es prisonnier de même dans tes affaires que tu écris dans lescoulisses.com? Non, hein? Ben, reste de même. Tu sais, c'est parce que tant que tu penses que tu as besoin d'eux, t'es pris. Puis à la seconde où tu t'affranchis et que tu te dis « j'ai pas besoin de personne, je dis ce que j'écris et je suis prêt à dealer avec les conséquences », ben tu peux être toi-même. Puis tu sais, quand j'écris dans les coulisses, tu sais, moi, je suis allé faire un tour dans la radio traditionnelle, je sais que j'y retournerai probablement jamais. La télé traditionnelle, c'est pas pour moi. Fait que quand je suis sorti dans les coulisses ou au podcast à Radio Pirate avec toi, ben je m'amuse, je suis moi-même. Puis si à un moment donné, j'ai trop parlé, ben j'ai trop parlé. Ça me fera pas perdre une scène. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'y a pas de contrat, ma carrière, elle sera pas brimée. J'y retournerai pas dans les traditionnels. Fait que je m'en fous un peu, mettons. Oui, mais garde cette indépendance-là. C'est ça qui fait que tu vas monter et tu vas aller loin. Les autres, ils comprennent pas ça. Ils comprennent pas que les artisans, tu as besoin de les laisser libres si tu veux qu'ils créent. Les grandes créations viennent parce que les gens sont libres. La minute qu'ils sont trop encadrés, que là, ils viennent plus capables, ils sont plus capables. Ils deviennent comme des genres de robots, des genres de fonctionnaires des médias. Il n'y a rien de bon là-dedans. Hey, les playoffs, 2 affaires à te parler. D'abord, ce qui est arrivé hier à McDavid en arrière du but à la fin du match. Qu'est-ce qui va arriver de ça? Je ne sais pas, je n'ai pas regardé ce matin plus tôt s'il y a eu des convocations de la NHL pour que les gens soient entendus. Ils ont dit qu'ils allaient revoir tout ça pour peut-être imposer des pénalités ou encore des suspensions. Qu'est-ce qu'il y en est jusqu'à maintenant? Parce que sérieux, là, hey, tu sais, moi, j'ai de la misère, au-delà des règles, j'ai de la misère que, tu sais, Tom Brady ne se ferait pas faire ça dans la Ligue nationale de football. Dans un sport, là, les gens, ils font tous plus d'argent à cause de McDavid, puis une dizaine ou une douzaine de joueurs comme lui. Il y a une règle non écrite que tu agresses pas ces joueurs-là parce que c'est eux autres qui fait que la Ligue est en haut et que les revenus vont passer de 81 ou 82 millions à 85 millions pour le plafond salarial. Je veux dire, quand tu n'es pas assez brillant pour comprendre ça, tu es un méchant cave. Là. Personne n'a défendu Connor McDavid en plus. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, tu as raison. L'arbitrage de série laisse place à tout ça. Puis les gars des autres équipes, ils s'en foutent un peu du principe. Hey, c'est Connor McDavid. Tu sais, c'est pas comme dans le temps. Là. Je me souviens, Mario Lemieux, Marc Messier ont déjà dit qu'il y a des gars qui leur touchaient pas. Tu sais, il y avait comme un respect envers les méga vedettes. Il n'y a plus ça aujourd'hui. Il n'y en a plus, là. Mais, tu sais, premièrement, Zadorov, ça devrait être une amende. Celui qui a donné le genre de faible cross-check dans le dos. Souci, ça devrait être une audience par téléphone aux dernières nouvelles, donc c'est peut-être une très courte suspension. On est en série. Mais la séquence, elle est juste un petit peu plus longue. Si tu regardes le match au complet ou tu regardes la séquence avant, il y a quand même McDavid qui y va d'un coup de bâton hache juste avant. Il n'est pas ultra violent, mais il allume quand même la mèche.
Puis après ça, on a puni le geste suivant, mais on s'entend que le cross-check au visage, on est dans un autre registre, et c'est parce qu'il a été fait après le sifflet. Ceci étant dit, les arbitres font leur job, ça n'arrive pas. Il y a un respect entre les joueurs, ça arrive pas. Mais ils sont durs à suivre, les arbitres, là. Il y a un autre arbitrage pendant les playoffs. Hier, j'écoutais Panthers-Boston. C'est évident qu'il y a 2 arbitrages. Oui, mais hier, Panthers ont eu 2 pénalités qui n'étaient pas callées depuis le début des playoffs, qui étaient callées pendant la saison. Bang! From nowhere, sont callées hier. Hein? Mais on le sait pourquoi. Parce que la Ligue nationale ne veut pas avoir Floride plus loin des playoffs. Ils veulent avoir une des équipes du Big Six. On s'entend, là? Ils veulent avoir Boston. Marchés. Ben oui, ils veulent avoir leur marché le plus payant. Dans l'arbitrage, là, New York Rangers contre les Panthers, ils vont être pas mal aidés. Vous allez voir ça. Là. Et ça, ben, regarde, même si vous me dites c'est de la conspi, non, c'est pas de la conspi, c'est ça tour à marcher de même. Mais ça ne peut pas fonctionner, l'histoire de 2 styles d'arbitrage. Là. Ça ne peut pas fonctionner, ça. Là, ça fait ligne de broche à balle. Tu sais, je veux dire, Bennett frappe Marchand, il s'en sort. Fait que là, après ça, on se sent comme mal. Là. Il y a un but contre Boston. Là, on le cale pas. T'as Montgomery qui vient fou. Mais cette même séquence-là, sur le but refusé, là, sur le but qui a été approuvé, pardon, tu la places en saison, puis ce but-là, il est peut-être refusé. Ils sont durs à suivre, les arbitres, point. Et c'est encore pire en série. Moi, là, sérieusement, j'étais un athlète dans LNH. Ça me mettrait en je suis plus ou moins d'accord parce que même au moment où toutes les rondelles se touchent, le gars, il n'est plus là. Tu vas me dire qu'il a touché Manano au goaler. Mais quand il a touché au goaler, c'est le joueur de Boston avec sa jambe qui fait que le joueur il est comme poussé par lui-même. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là. Si dans la saison, ce but-là n'est pas accordé, on a un problème avec l'histoire de but alentour du net. Là. Ce but-là n'est pas accordé en saison. Je suis convaincu que dans un match pas important, ce but-là n'est pas accordé. Voyons donc. Hey. Convaincu. C'est une joke, là. On a accordé des buts, tu sais, comme... On a accordé des buts où un joueur entrait en contact avec le gardien, mais on voyait que ça n'avait rien changé dans l'action. Puis finalement, on l'a annulé après parce que la règle, elle était comme noir sur blanc. Puis Mais hier, on change un petit peu la règle. Puis on dit, ouais, mais même s'il avait pu se déplacer, il n'aurait pas fait l'arrêt. Ah, puis c'est peut-être son joueur, ouais, mais il a été frappé par l'autre. Bref, les règlements sont très, très, très variables. Puis je te le dis, tu sais, dans la NFL, c'est une punition, ça n'en est pas une. En série, en saison, peu importe la ville. Au hockey, c'est toujours une zone grise. Même chose, l'appel... Dans la NFL, il y a des calls douteux, mais je dois te dire que tu as raison, qu'ils sont douteux autant en saison que... l'arbitrage n'est pas parfait dans la NFL. Mais au moins, c'est un arbitrage qui se ressemble entre les séries et la saison, ce qui n'est pas le cas. Exactement. C'est 2 livres, on a sorti le deuxième livre. Bennett avec... Premièrement, ça prend quasiment 14 caméras pour voir que, à un moment donné, il y a eu un coup qui se tombe. Moi, j'étais très content. Là. Marchand, je l'aime pas bien. Marchand, il fait ça à longueur depuis le début de sa carrière, il fait ça de même. Donc là, il pogne un gars plus gros que lui, plus solide que lui, puis ça finit mal. Je veux dire... regarde, il y aurait eu une pénalité ou je sais pas trop. C'est quoi que les gens voulaient? Ils voulaient une suspension? C'est quoi qu'ils voulaient, le monde? Oh, ils voulaient une suspension, mais tu sais, c'est parce que... C'est sûr, j'ai eu les Browns, j'étais content de voir Marchand sortir. C'est juste, c'est un arbitrage inconstant. Puis, tu sais, Stéphane Auger est à TVA Sport, là. Je pense que depuis le début des séries, il y a une moyenne de 20%. Quand il se passe quelque chose, puis là, il demande à Stéphane Auger, d'après toi, Stéphane, il va se passer quoi? Ben, 8 fois sur 10, Stéphane, il dit le contraire de ce qui va se passer. C'est dur à suivre, là. Ouais. Ah ouais, donc, au point où ce que les arbitres font jamais ce que l'autre arbitre qui était là-dedans... Ils sont pas capables de... c'est lui qui se trompe, dans le sens que c'est lui qui se trompe ou c'est les arbitres qui sont imprévisibles? Tu sais, Stéphane Auger s'est souvent trompé. T'sais, on l'écoutait, des fois, il était pendant la game du Canadien, il s'est souvent trompé, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, même lui a de la misère à comprendre la ligne. Elle est où la ligne, elle est où la limite. Je pense pas que les règlements ont tant changé. Je pense qu'ils sont appliqués vraiment de façon arbitraire ou même un gars d'expérience ne sait pas comment ça va être appliqué. Puis oui, c'est saison-série, mais surtout en série. Ouais. Hey, dernier sujet, Max. Les filles. Ah, ça n'a pas de sens. Est-ce que j'ai le droit de dire ce que... Est-ce qu'on a encore le droit de dire des affaires? Oui. On va le savoir tantôt. Si tu veux, on attend en ligne et on verra les suites. Ben, les pirates, là, ça ne vaut pas grand scandale. Moi, je suis content qu'il y ait du hockey. Moi, là, regarde, qu'il y ait plus de sport pour les filles, puis qu'il y ait du sport organisé, puis tout, je suis 200% derrière ça. Bravo. Mais j'ai vu des images, parce qu'ils nous montrent, la CBC a toujours, ou Sportsnet a toujours sent le besoin de nous montrer des résultats de game de la Ligue féminine, là.
c'est pas bon. Je suis désolé de te dire que c'est pas bon. Vous allez voir un match de Midget 2A, vous allez avoir peut-être dans votre ville respective, vous allez voir peut-être vraiment un bien meilleur match. Puis c'est correct. C'est correct. C'est correct dans le sens que ça existe. Mais la patente qu'on essaie de gonfler à partir de là, moi, je trouve ça dangereux. Là. Vous m'exposez vers quelque chose, puis vous me le montrez comme si c'est de calibre aussi. Il y a plein de games qui ne sont pas montrés à TV. Il n'y a pas de games juniors qui sont montrés à TV. Là, tu me montres ça comme si c'était un événement que je devrais voir. Non, montre-moi-le pas. Là. Montre-moi-le pas. Là. Je veux dire, au contraire, on dirait que ça me repousse. Tu sais, je veux dire, fais-moi. Joue pas avec mon intelligence. Joue pas. Essaie pas de me dire ce que je vais te montrer là, il faut que tu le vois parce que c'est vraiment hot. Montre-moi les affaires hot. Puis que ce soit des gars, des filles, des aveugles, n'importe quoi. Mais quand ça ne l'est pas, montre-moi-les pas. C'est pas de provoquer quelque chose qui n'existe pas là. Puis de toute façon, si c'est vraiment hot, ça va se rendre à moi. Parce que maintenant, de façon organique, tout ce qui est hot se rend à la personne qui doit le consommer. Oui. C'est que un match final États-Unis-Canada, on est dans le haut de la pyramide du hockey féminin, puis ça reste un spectacle que je trouve bon, moi. C'est mon opinion. Ben, regarde, aux Olympiques, regarde, je vais me reprendre. Aux Olympiques, il n'y avait pas de vrai hockey masculin. OK? Il y avait des gens de reste. Là. Ouais. Puis j'ai trouvé que, là, ben justement, là, surtout Canada, États-Unis, parce que c'est les deux meilleurs clubs, la Suède s'en vient. J'ai trouvé qu'aux Olympiques, ils ont fait un bon show. Ça, je suis capable de le dire. La Ligue, ben, tu sens que le bassin de joueurs et de joueuses, tu sens que le bassin de joueuses n'est pas hyper grand. Et ce week-end, Jeff, ça a apparu parce qu'on a tenu à faire des... Tu sais, on veut faire comme la LNH, c'est des équipes de 4 trios et de 3 paires défensives. Puis on a juste 6 équipes dans la Ligue. Fait qu'on commence quand même à se rendre compte qu'à 6 équipes et des alignements aussi remplis que celle de la LNH, le bassin n'est pas assez profond, grand pour faire vivre la qualité de tout ça. On est allé en 3 prolongations. Puis tu as une fille qui a joué 55 minutes pour l'équipe de Montréal, presque 1 heure. Puis tu as une fille qui a joué 12 secondes puis qui a fini à -1. Puis elle n'était pas la seule. Il y a des filles qui ont joué 1 minute, 30 secondes, 2 minutes, et il y en a plein qui ont joué 40, 45, 50. C'est pas comme si l'écart était petit. Ça veut dire que ta première ligne, elle est de calibre olympique, et ta 4e, elle n'est pas là pantoute. Fait que là, tu t'en vas en prolongation, puis c'est un match important en série. Puis l'autre bord, c'était la même affaire à Boston. Fait que c'est pas juste Corey Chevery puis Daniel Sauvageau ici, c'est les coachs l'autre bord. Puis il n'y a personne qui se regarde en disant « Hey, là, on va l'embarquer notre 3e ligne en même temps. » Tu sais, tu fais un clin d'œil l'autre bord, je sais pas, mais ça n'a pas de sens. Puis tu sais, il y a différents calibres dans le même club. Tu vas me dire, as-tu des solutions? Ben, la ECHL, elle joue à 3 trios parce que rendu là, il n'y a plus de bassins qui veulent jouer pour 400$ puis 300$ la game. Fait qu'ils jouent à 3 trios. 4, 5, 6 défenseurs. Fais la même chose dans la Ligue féminine. Ça va juste être mieux. Tu vas juste avoir moins de filles qui sont assises pendant 30, 40, 50 secondes. Tu sais, qui jouent 30, 40, 50 secondes, qui sont assis le reste du match. Mais imagine, Jeff, puis là, j'ouvre la porte qui va peut-être me faire suspendre 3 jours de Radio Pirate. Si c'était Jeff Fillion puis Mr. White, les coachs, qui avaient laissé des filles au banc pendant tout un match, qu'est-ce qu'on aurait dit de vous autres? Si c'était notre chum Mitch Giguère qui est là, si c'est un gars qui coach et qui égalise pas le temps, c'est terminé. Ben oui, c'est clair. Ben oui. Hey, j'avais dit le dernier sujet, mais j'en ai un autre. La Ligue 3 contre 3, crois-tu à ça, toi? La rumeur est sortie trop vite, fait qu'il y a des trucs qui sont faux là-dedans. Il y a des arénas Qu'est-ce qui est faux, le cap salarial, bien de même? Ouais, mais on sait pas tout. Je pense que Steve Dangle qui a sorti la nouvelle d'une nouvelle Ligue 3 contre 3, avec plusieurs millions injectés, là, d'ailleurs, avec de l'argent saoudien, c'est ça qui est intéressant là-dedans, l'argent qui vient du Moyen-Orient, a sorti tout ce qu'il avait entendu, mais je pense que c'est juste un projet. Je pense pas que c'est encore final. Je pense que c'est un plan un peu bancal. Mais je pense qu'il va y avoir une ligue à un moment donné ou un autre pour venir challenger la LNH. Il y en a dans tous les sports. La LIV au golf, on rentre un peu dans la boxe, on amène les gros combats là-bas. Ouais, mais on 3 contre 3, le sport. 3 contre 3, ils ne croiront pas à ça. C'est un méchant show. Là. Ah, on le sait. On le voit dans la Ligue nationale quand ça l'est. Puis je comprends que ça ne sera pas les joueurs de la Ligue nationale, mais à 3 contre 3, le bassin de joueurs grossit énormément pour la qualité de joueurs que tu peux mettre là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup de place. Donc, ça veut dire qu'il y a plein de gars qui ont du talent au bout, de bons patins, bonnes mains, qui ont eu des bonnes carrières college ou dans le junior, qui sont allés jouer dans East Coast, qui ont joué en Europe ou quelque chose.
mais qui ne sont pas capables de jouer dans la Grande Ligue parce qu'il manque d'espace, parce qu'il y a un système dans lequel ils ne sont pas capables de jouer. Dans le 3 contre 3, ces gars-là arrivent. Là. OK? Je te dis pas que ça peut être dangereux pour la NHL, mais ça peut être quelque chose qui va pas mal plus loin qu'on le pense. En tout cas, moi, pour avoir joué, moi, c'est un hockey que j'aime à regarder. L'ai joué, j'ai joué des tournois à 3 contre 3. C'est un autre game complètement. Autant pour les joueurs, il faut que tu sois en Christie de forme, en bonne shape. Ça patine pas à peu près. Moi, là, je veux dire, quand j'ai entendu ça, j'ai fait yeah. Moi, regarde. Puis ça va pousser la NHL, hein? Ça va pousser la NHL en passant, parce que la NHL va arrêter de faire les lancers, là, à un moment donné, puis elle va dire, regarde, là, on va laisser le 3 contre 3 jusqu'au temps qu'il y ait un but. Anyway, ça va être tiré d'1 minute ou 2 minutes de plus that's it, là. Ah, puis c'est un spectacle. Le 3 contre 3, c'est un show. L'été, les gars jouent souvent à 3 contre 3. Il y a une ligue dans l'ouest de Montréal, Living Sisu Hockey League. C'est des gars de la NHL, de la HL, peut-être 2-3 juniors qui viennent jouer 3 contre 3 sur une patinoire réduite. Le spectacle est écœurant. Sérieusement, je suis allé l'année passée puis l'autre d'avant. C'est vraiment bon comme spectacle. Puis les gars se donnent même pas. Ils sont l'été, sont un peu relax. Fait que si on réussit à amener de l'intensité puis un championnat à travers ça, ça va être écœurant. Puis sur une plus grande glace, il y a des tournois l'été. Des fois, ça s'appelle à bout de souffle. C'est tous des NHLers qui viennent pour des bonnes causes, puis ils font des tournois à 3 contre 3, puis le match n'arrête jamais. Le spectacle est écœurant. Les gars se donnent même pas. Fait que le nombre de chances de goal est incroyable. Ah oui, goaler, là, tu vois à ça, le talent des gars. Tu le vois, le talent des gars là-dessus. Là. Ah non, c'est écœurant. Fait que j'ai une équipe à Québec? Ouais, pourquoi pas? Ben ouais. Équipe Montréal-Québec, on se réamusera à 3 contre 3. Ben oui, puis il y a plein de gars qui sont obligés d'aller jouer un peu partout à travers le monde, ou même, comme tu le disais, à East Coast, pour des montants de cave, qui ont peut-être avoir une carrière avec des capables d'en vivre pendant peut-être une dizaine d'années dans leur vie. Ça, regarde, why not? Mais attention, venez là-dessus. C'est de l'argent, c'est des gens qui peuvent investir, puis pour prendre, comme le territoire, ils s'en foutent de perdre de l'argent. Tu sais, les gens au Moyen-Orient, ils sont rentrés dans le soccer, là, ils ont fait venir combien de vedettes en Arabie Saoudite? Mais Max, tu sais bien là, que si c'est la gang de livres, là, si c'est le fonds saoudien qui est derrière ça, là, ils n'ont pas de fonds. Ouais. Eux autres, là, mais ils font pas ça pour s'amuser qu'une nouvelle ligue. Ils font ça ils peuvent perdre pendant un bout de temps. Ils vont faire ça pour attaquer la NHL jusqu'au temps que la NHL ne soit plus capable de suivre. C'est ça qu'ils font avec le golf. C'est ce qu'ils ont fait avec le soccer. Ils se sont achetés des clubs de soccer. Ils ont acheté les meilleurs joueurs. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils se créent leur propre ligue chez eux. Puis les joueurs, soit qu'ils jouent pour leur club à eux autres ailleurs, ou ils vont jouer chez eux. Fait que s'ils viennent ici, c'est comme Amazon dans la diffusion de sport. Amazon ou Apple peuvent rentrer puis perdre de l'argent pendant 5 ans parce que leur plan, il est de prendre la place. Puis eux autres, ils ont des revenus ailleurs. C'est un fonds, pas de fonds, comme Jerry dit. Fait que attention, ils viendront pas avec les... Tu sais, on parlait du CF Montréal, ils viendront pas comme Joey Saputo qui veut pas perdre d'argent. Ils vont venir puis ils vont dire, moi ici, là, je peux en perdre pendant une couple d'années parce que je vais en faire à long terme. Je vais faire mal. Ils sont partout, ils rentrent dans tous les sports. Ils rentrent en F1, ils rentrent par... ils ont eu leur Grand Prix. Ils sont rentrés avec Aramco, qui est dans le fonds saoudien. Ils sont rentrés dans Aston Martin. Ils ont toujours le technique pour rentrer quelque part. Puis ils m'ont dit de quoi? C'est parce que les autres, comme tu dis, les histoires de moyens, ils n'ont pas de stress avec ça. Perdre de l'argent, ça leur dérange 0. Hey, c'est le fun, Max. Yes. Ben, du tacotage, puis sur quoi tu travailles dans lescoulisses.com pour... As-tu quelque chose de pas pire qui s'en vient? Écoute, oui, j'ai su qu'il allait y avoir un gros party cet été. Il y en a à chaque été pour la F1. Puis j'ai eu quelques noms de vedettes internationales qui vont être là. Fait que je travaille pour les confirmer. Puis je vais peut-être sortir ça aujourd'hui ou demain. Mais on va avoir, comme d'habitude, un gros party. Mais je pense qu'on va avoir des noms qu'on n'a pas eu dans les dernières années. Fait que Montréal, rangez vos cônes oranges parce que Messi, ça faisait dur. Là. Rangez ça parce qu'on va avoir des vedettes cet été. S'il vous plaît, faites de quoi que nos routes. Thank you, Max. Max Truman dans lescoulisses.com. En solo, en plus. Une carrière solo, Max. Carrière solo. Ben oui, c'est un rapper. Hey, thank you, Jerry. Thank you, Mr. White, et Yann Sénéchal qui était avec nous autres également. See ya. Jeff Fillion.com